Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve sur Explorit. J'espère que vous allez bien. On va continuer notre aventure. On est sur l'épisode 4, il me semble. On n'est toujours pas mort, tout va bien. J'ai regardé quelques petits trucs sur BGG en attendant entre les deux épisodes en fait, par rapport à quelques petits points de règle. J'ai découvert que quand on avait une quête, on ne devait pas la repiocher tout de suite tant qu'on l'avait pas rendue. Donc là, par exemple, cette quête-là qu'on avait piochée la dernière fois. J'aurais pas dû la piocher, j'aurais dû en fait laisser vide. Et tant que j'avais pas rendu les quêtes que j'avais, eh ben on remet pas des nouvelles quêtes. En fait, c'est une fois qu'on rend les quêtes qu'on en remet des nouvelles. Voilà, donc ça c'est un petit point de règle que j'avais pas respecté. Bon là c'est pas très grave, hein, je vais le refaire quand même. Mais il faut le savoir, c'est quand même un point de règle qui peut changer quand même, puisque par exemple vous faites une quête, vous en piochez une, vous mettez le pion à côté, comme j'avais fait moi d'ailleurs, ben vous pouvez pas, puisque vous pouvez pas piocher de quête tant que vous ne les avez pas rendues. Voilà, ça c'est le petit point de règle que j'ai vu. Ok. Oui, donc nous, c'est pas grave, hein, on va partir. Vu que j'avais pioché cette quête-là, même sans les avoir rendues, tant pis, je vais continuer la game comme ça. Mais vous le savez que c'est une erreur, qu'il faut pas le faire. Ici, c'est une carte un petit peu spéciale. La dernière fois, on s'était arrêté là-dessus. En fait, c'est une carte qui est proposée dans le jeu, qui est plutôt intéressante, puisqu'en fait, c'est le début d'une histoire et on nous propose un QR code. En fait, les développeurs du jeu se sont dit que dans le deck des quêtes, ils allaient faire tous les mois une quête qu'ils allaient mettre pour les joueurs et ils allaient le mettre sur le site. Donc, en fait, il suffit de scanner le QR code pour avoir une quête inédite, en fait, tous les mois qui va changer. Donc ça, c'est plutôt appréciable. Enfin, c'est bien pensé, je trouve, de penser comme ça aux joueurs. Ce qui fait que ça redonne évidemment de la rejouabilité. Bon, après, c'est qu'une quête, hein. Enfin, je crois qu'il y en a peut-être une deuxième dans le deck, remarque. C'est peut-être une ou deux quêtes, hein, c'est tout, c'est pas non plus. Mais c'est toujours bien d'avoir pensé. Ça permet d'avoir un événement qu'on n'a jamais vu, une quête qu'on n'a jamais vue, ça peut être rigolo. Comment ça marche? Bah, c'est très simple. J'ai pas mon téléphone évidemment. Mais en gros, vous lisez le début de la quête, vous scannez le QR code, ça vous envoie sur le site web, et le site web vous donne directement la quête qu'il y a à faire. C'est tout. Si vous voulez pas jouer avec, quand vous piochez ça, vous la défaussez, vous en remettez une nouvelle, tout simplement. Alors, on peut peut-être tester, hop là, vite fait, je vais chercher mon téléphone. Vous voyez, scannez le QR code, vous allez sur le site. Le site vous donne, bah voilà, là je suis sur le site, vous voyez, donc là, Living Card, expansion, Core Box. Alors je sais pas, il faut peut-être que je sélectionne Core Box, non? Non, là ça nous explique. Non, il suffit de rester là, voilà. Donc là c'est la quête, vous voyez. Et suivant le mois, donc février, bon, vous voyez pas bien parce qu'évidemment c'est l'écran du téléphone, mais février, mars, avril, mai, juin, etc., etc. Vous sélectionnez votre mois, par exemple, et après ça vous donne directement la quête. Alors bon, après vous n'êtes pas obligé de respecter. Si par exemple vous faites deux parties dans le même mois, vous pourrez prendre, je peux prendre un autre mois, c'est pas grave. Donc là ça me donne une quête, voilà, je clique dessus et là j'ai la quête, vous voyez. C'est plutôt intéressant du coup, hein. Donc ça, c'est qui correspond évidemment à ça. Après, vous pouvez aussi les imprimer. Je crois qu'il y a possibilité de les imprimer. Mais bon, voilà. Au mois de septembre, par exemple, ils nous disent, voilà, ils nous disent cette quête-là, exploration, une quête d'exploration. Bon, nous, on va pas le faire pour les besoins de la vidéo, en fait, parce que vu que vous avez vu que j'arrive pas à filmer le téléphone, c'est délire. Donc, je vais l'enlever et je vais en piocher une nouvelle. Ok, c'est une aide sur un K. Là, on a deux quêtes sur K. K, on l'a pas découvert encore, donc voilà, il y a tout intérêt. Alors, je vous rappelle que là, normalement, j'aurais pas dû piocher, hein. Normalement, il faut d'abord rendre les quêtes pour après pouvoir piocher. Voilà. Mais comme j'avais commencé comme ça la game, bah, je vais la finir comme ça, même si c'est une erreur. De toute façon, ça change pas grand-chose là, parce que c'est pas des quêtes que je peux faire de suite. Donc, on était sur un nouveau tour de jeu. Donc, nouveau tour de jeu, je récupère donc, hop, ma capacité de race. Voilà. On avait les spiders qui étaient morts, donc là on peut pas les avoir ce tour-là, bien sûr, ils sont morts, hein. On peut les avoir que le prochain tour. On avait terminé deux quêtes. Lui il était maudit, il fallait lancer en début de phase de mouvement, ce qui est le cas maintenant, les 3D pour savoir si il est encore maudit justement. Donc ça c'est pour voir s'il est encore maudit. 7, 4, 4.
Ah, donc là, malheureusement, à cause du 7, il est encore maudit. Par contre... Ah bah non, ouais. Il est encore maudit. Dommage. Bon, il est encore maudit. Cipher, t'es encore maudit. Ok. On est en ville. On était rendu en ville, hein, parce qu'on s'était perdu. Je sais plus ce qu'on avait fait exactement. Mais bref, on est en ville. Donc en ville, donc phase de mouvement, je décide de ne pas bouger. Je vais finir, je vais rester là pour compléter mes quêtes, bien sûr. Donc en phase de mouvement, je vais faire un camp. Voilà. Donc je fais un camp, d'accord? Donc un camp, vous pouvez choisir de ne pas bouger ce tour-là à la place. Vous pouvez dépenser votre temps pour regarder, explorer la country, machin, machin. Le groupe se heal de 3 de vie et de 3 d'énergie. Donc ça c'est bien. Parce qu'en plus ça va heal mes ours aussi, bien sûr. Bon, de toute façon je pense que je vais dépenser un gold pour heal, hein. Mais ouais, de toute façon je vais dépenser un gold. Ouais, de toute façon je vais dépenser un gold, donc autant heal tout le monde tout de suite. Donc 9, 7. À part évidemment Cipher qui ne peut pas se heal, bien entendu. Donc là, on est bon pour la phase de mouvement. On passe à la phase de skill. Alors là, du coup, la navigation est automatiquement réussie, on le sait, hein, puisque le camp nous donne. Et on a -1 sur l'exploration et la survie, vu qu'on a fait un camp. Donc on commence par Cipher, on a -1, hein. Donc 2 -1, ça fait 1, donc c'est réussi, il ne dépense pas de nourriture. Et 7 -1, ça fait 6, il a raté, on ne gagne pas de gold. On y va pour Seb. Ouf, Seb a tout raté. Donc il doit dépenser 2 de nourriture. Alors, Seb doit dépenser 2 de nourriture. Il était à 9, il passe à 7. Voilà. Ok, ok. On passe aux circonstances, il n'y en a pas, je vous rappelle, puisqu'on est dans une ville. On passe directement à l'événement et dans la ville, on peut faire les emplettes, rendre des quêtes ou ce que vous voulez, ce que vous voulez. Donc je vais dépenser un gold pour heal le groupe, hein, j'avais dit que je le ferais. Donc je dépense un gold. Donc c'est Seb qui va dépenser, il passe à 8. Voilà. On va rendre les quêtes, bien sûr. Donc je rends, j'ai 2 quêtes à rendre, donc je les rends. Donc c'est à ce moment-là qu'on doit repiocher, hein, les nouvelles quêtes. Bon bah voilà, ok. Ah, j'ai un problème ici. De lumière. Ok. Donc j'ai 2 quêtes à rendre. Alors, on rend la première quête d'aide. On n'a pas fait le challenge, d'accord? Donc on gagne 3 gold chacun et une carte de bonus. Hop. Alors, une carte de bonus. Chacun, une pour Cipher, une pour Seb. Et 3 gold chacun. Ça c'est bien. 11 et 7. Et 3, 10. Alors pour Cipher, +1 sur son attaque, +1 sur la première maîtrise. Alors, +1 sur son attaque, il passe à 7. Et première maîtrise, il passe à 4. Donc 7, 4. D'accord? Pour Seb, +2 en défense. +2 en défense, donc il est à 2, il passe à 4. Voilà. Super. Ensuite, on a une deuxième quête à rendre. Dans cette deuxième quête, nous avons fait le challenge. Je vous rappelle qu'on a réussi le challenge, hein, on a dit qu'on le faisait, on l'a réussi. Donc là, je rends la quête. On me dit que comme j'ai réussi le challenge, je pioche une Power Up card et chaque héros gagne le double de bonus de cette carte. Donc ça, c'est pour le challenge, une carte chacun. D'accord? Ça, c'est pour le challenge. Et nos récompenses, c'est 2 cartes supplémentaires. Ça, c'est pour avoir fait la quête. Donc une, 2 pour Cipher. Une, 2 pour Seb. Je commence par celle-là qui est doublée. Le bonus de celle-là est doublé. Cipher, il a 2 d'attaque doublées, donc ça fait 4 d'attaque. 4 et 2, 6.
Seb, pardon, pas Cipher. Donc ça, c'est bien pour Seb. Donc il a 6. C'est bien pour lui parce qu'il était un peu bas, j'avoue. Et pour Cipher, c'est doublé aussi. Alors, il a plus un de... Bah, en fait, il a plus un sur les deux maîtrises qui est doublé. Donc, ça fait plus 2 sur les deux maîtrises. Donc, plus 2 sur les deux maîtrises. Donc, ça fait 6 et 6. Ah, les quêtes, c'est bien les quêtes, hein. Donc, 6 et 6. Les quêtes, ça monte les personnages extrêmement vite, hein. Et là, on a les récompenses de la quête standard, ok? Alors, on y va pour la première. Plus 1 de défense. Et plus 1 sur les deux maîtrises, encore une fois. Donc, plus 1 de défense, bah, il est plus... donc ça fait 7 partout, en fait. Ok. Donc, 7, 7 et 7. Et il a 7 partout, hein. Sans le vouloir, et sans le vouloir, il a 7 partout. J'ai pas vraiment pas fait exprès. Alors, ensuite, pour Seb, il a plus 1 sur la seconde maîtrise, plus 1 sur l'attaque et la défense. Ok. Donc, plus 1 sur la seconde maîtrise. Et attaque et défense. Donc 7 et 5. 7, 5. Et plus 1 ici, ça fait 5. Voilà. Ok. Donc là, on a rendu toutes nos quêtes. On passe. Voilà. On passe donc à l'achat potentiel. J'ai 11 et 10. J'ai 2 potions. Lui, il en a 2. Bon, il est encore en mode malédiction. Le camping gear. Alors là, dans cette ville-là, c'est la ville numéro 2. Dans la ville numéro 2, on peut acheter une map pour 3 gold. Mais ça m'intéresse pas vraiment. Donc, on va acheter la fortification. Je ne vais pas l'acheter tout de suite. Je pense que la fortification, c'est bien de l'acheter quand on combat le boss, j'ai l'impression. Je vais rien acheter, je pense que j'ai assez. Alors, peut-être les rations, je vais peut-être faire full. Alors, lui, il est full, hein, c'est Cipher. Mais Seb, je vais peut-être le full en ration. Donc là, il est à 7, hein, je vais acheter 2 rations, ça fait 9. Il passe à 9 pour 1 gold. Il passe à 10. Les potions, alors, ah si, je vais peut-être acheter des Luckstone. Ouais, ouais. Je vais acheter des Luckstone pour virer les cartes un peu pourries. Donc les Luckstone, j'en achète 2 pour 4 gold. Donc Luckstone x 2, il passe à 6 gold. Voilà. Et 6 gold, à la rigueur, je pourrais augmenter ses points de vie. Ou, ah, il a 9 en navigation. Ah ouais, il a 9 en navigation, c'est énorme. Ou alors en exploration pour essayer de gagner un maximum de gold, justement. Ça coûte 4. Ça peut être pas mal. Ou en survie, comme ça, il dépense plus trop de nourriture. Ça peut être pas mal aussi, pour 4. Ouais, vas-y, va pour ça. Ça fait 2. Hop, j'augmente la survie, il passe à 6. Voilà. Comme ça, il va dépenser moins de nourriture. Il y aura plus besoin d'acheter. Après, il faudra qu'on monte un peu ça pour gagner un peu plus de gold. Après, c'est un build, c'est un choix, hein. Vous pouvez très bien maximiser ça dès le début de l'aventure. Comme ça, vous vous dites, bon, bah, il y a pratiquement à chaque tour de jeu, je gagne 2 gold. Et c'est rentabilisé en fin de compte, hein. Parce que les gold, après, vous achetez des trucs. C'est assez rentable de le faire. Moi, c'est pas ce que j'ai choisi de faire, mais clairement, après, c'est ma première game, donc mes stratégies ne valent pas grand-chose, on va dire. Donc là, on a terminé, hein. On passe à la phase du vilain. J'ai fini mes événements. La phase du vilain, donc il va bouger, il a une cible, il bouge de 3. Sa cible est là, hein, je vous rappelle. Donc 1, 2, 3. Au prochain tour, il arrive à sa cible. Il va falloir qu'on explore un peu la map pour qu'on arrive à trouver des talismans pour les libérer, hein, parce que sinon il va aller de plus en plus vite. Vraiment le principe, hein, dans ce volume 1, c'est vraiment de le ralentir lui à mort pour qu'on soit ben, assez fort pour le tuer, quoi. Parce que sinon, si on le ralentit pas, c'est HS, quoi.
Donc, il faut trouver le juste milieu entre le ralentir, faire les quêtes, voilà, tous les trucs comme ça. Ok, nouveau tour de jeu. Mouvement. Alors là, l'intérêt, ça serait justement de continuer et essayer de péter le boss là. Et en même temps, j'explore en espérant avoir une shrine. Comme ça, bah, je pourrais libérer une ville parce que lui, il va aller là pour la prendre, c'est sûr. Donc, mouvement, on va faire un mouvement. J'ai deux Luxstone, hein, donc je peux me permettre de relancer des circonstances. Parce que là, on voit que les circonstances, ça sont pas ouf. En fait, il y en a deux qui sont pas ouf. Mais après, les autres, c'est des monstres. Donc les monstres, on peut potentiellement les tuer. Ça, il n'y a pas de souci. Après, si c'est Farmer, bon, bah tant pis. On peut les tuer, les monstres. Ça, je pense qu'il n'y a pas de problème. Mais c'est juste les deux là qui sont pourris. Mais on pourrait utiliser une Luckstone pour l'enlever, pour les enlever. Clairement. Donc à la rigueur, on pourrait faire un mouvement normal. On a 5. J'arrive. J'arrive pas au boss. 3, 4, 5. Ouais. Et on pourrait faire un mouvement Cautious à 5 aussi. Si on fait 1, 2, 3, 4, 5, on a suivi la route et l'eau. Donc c'est considéré comme un mouvement Cautious. Donc pour moi, là on est en Cautious et puis je peux dévoiler une tuile puisqu'on est adjacent. Voilà. Donc je vais en prendre une au hasard. Celle-là. Par contre, c'est dommage. Je trouve ça un petit peu dommage que les dos ne soient pas toutes les mêmes parce que le problème c'est qu'une fois qu'on sait sur quel dos il y a les shrines ou machin, bon, j'espère que qu'ils ont mis, par exemple, vous voyez, il y a un dos de zombie là, enfin de morts-vivants en fait. J'espère qu'ils ont mis des shrines autant sur les morts-vivants que là-dessus. Alors je sais pas, j'ai pas regardé justement pour pas savoir, mais à force de jouer, et c'est peut-être potentiel, peut-être on peut le savoir sans le vouloir et ça peut peut-être casser le jeu quoi. Donc ils auraient dû faire directement des tuiles avec un seul dos, on n'en parle plus. Donc là, une nouvelle tuile ici, et j'ai le droit de la positionner comme je veux, hein. Ah, il n'y a pas de shrine, malheureusement, c'est elle. Elle, j'ai pas de quête dessus. Dommage. J'ai le droit de la mettre comme je veux. Bah écoutez, je vais la mettre normale, hein, je vais la mettre comme ça. Voilà. Et là, c'est une ruine, mais on n'a pas de shrine. Donc je vais essayer ici de découvrir une tuile là pour essayer de voir si je peux avoir une shrine. Ouais. Donc là, on a fini notre mouvement. On fait les skills. Je vous rappelle qu'on est en Cautious. En Cautious, on ne fait pas la navigation, bien entendu. On fait juste l'exploration et la survie. On commence par Cipher. 4 sur l'exploration, c'est raté. La survie, c'est raté. Il doit consommer 1 de nourriture. Il était à 5, il passe à 4. Ok. On y va pour Seb. 9, c'est raté aussi. 5, c'est raté. Bon, bah, ils sont nuls, hein, mes persos. Ils consomment 2 de nourriture. Il passe à 7. Ok. Ça, c'est bon. Ah, lui, il s'est cassé la gueule. Donc là, c'était le skills. On passe aux circonstances. Mais avant de faire la phase de circonstances, je vais décider d'utiliser mon Luckstone. J'en utilise un pour enlever 3 cartes. Je vais enlever évidemment les deux là. Et alors les ghouls niveau 3, je peux les laisser. Les dragons là de niveau 5, je peux les laisser aussi. Je pense que niveau 5, on peut les tuer. Celle-là, je peux la laisser, c'est un trésor, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que je suis obligé d'en enlever 3? Alors, regardons le Luckstone. Alors, à utiliser. Non, on peut. En plus, c'est 3 circonstances ou quêtes. Donc, je peux enlever une quête en plus, ici. Une quête qui m'intéresse moins bien, par exemple. Je sais pas, par exemple. Les golds m'intéressent. Enfin, acheter des golds m'intéresse pas vraiment parce que
Les golds, ça va être utile quand on a quand on va avoir le black market, on l'a pas encore. Parce que là, vous avez vu qu'en ville, c'était pas ouf. Après, c'est intéressant d'avoir des golds pour level up les persos, bien sûr. Mais je trouve que les cartes, c'est plus facile de level up avec les cartes qu'avec les golds. Donc, je vais plutôt essayer de me concentrer sur justement les cartes. Mais bon, K, j'ai pas. Donc, les deux quêtes là, je les ai pas, par exemple. Et N, je l'ai N ou pas? Non, je l'ai pas non plus. Celle-là, je l'ai pas. Donc, parce qu'il y a de grandes chances d'avoir K, par exemple ici, ou N. Donc, c'est pour ça que enfin, ça peut être intéressant de les garder. Parce que la C, elle est là. La B qui est là, elle est ici, là-bas. Vous voyez, elle est tout en haut, là. Je pense pas y aller, en toute honnêteté. Donc, je vais enlever la B. J'enlève la B. Voilà. Donc, ça, c'est les cartes que j'enlève. Donc, on les repioche tout de suite. Donc, une nouvelle quête. Une navigation en E. J'ai pas E. Ah, si, j'ai E. Elle est ici, E. Donc, on va mettre un petit token. Alors, c'est au milieu en plus, j'ai l'impression, mais comme c'est tourné, ben, ça doit être ici, là. En fait, la tuile, elle est comme ça en vrai. Donc, j'ai l'impression que la quête, elle est ici. Mais l'image ne correspond pas, encore une fois. Par rapport à l'emplacement qui m'indique ici, là, on est bien, on n'est pas sur le bord, en fait, on est juste, on n'est pas sur le bord de la tuile, on est juste devant, là. Donc, juste devant, voilà, c'est là, c'est comme ça. Mais à chaque fois, les tuiles ne correspondent pas bien, hein, je trouve. Ou alors, c'est que c'est moi qui délire, mais... Non, non, mais elle est bien là, la quête, c'est sûr. Ok. Donc, c'est bon pour la quête. Ensuite, deux circonstances. Donc, une, oh, encore une affliction. Ok. Et deux, des kobolds niveau 1, vous voyez. Donc là, typiquement, si on tombe sur les kobolds niveau 1, il y a de grandes chances qu'on leur roule dessus, je vous le dis. Donc là, typiquement, quand on va faire ces monstres-là, il y a tout intérêt à lever la difficulté des monstres pour gagner plus de récompenses. Mais ça peut être un risque parce que derrière, il y a des dragons qui sont forts, par exemple. C'est ça le truc. Du coup, on y va pour la circonstance, puisqu'on est dans la phase de circonstance. Donc vas-y, circonstance. 1. Ah bah, c'est les kobolds. Comme par hasard. C'est dingue ça. Les kobolds du niveau 1. Ok. Bon, ben, ça va être le combat assez rapide, je pense. Qui sont quand même assez nuls. Là, le problème, comme je rentre en combat, je ne peux plus augmenter le level. Ici, là, le level difficulté, je peux plus. Il faut le faire en dehors d'un combat. Donc, en fait, il faut le faire avant de partir en circonstance, entre guillemets. C'est pour ça que je vous dis que ça peut être risqué, parce que si je l'avais fait, et que je tombais sur les dragons, bah, ils étaient plus forts. Voilà, donc bon, bah là, je ne l'ai pas fait, hein, forcément, et je tombe sur les kobolds. Bon, je n'ai pas eu de chance, hein. C'est un risque après qu'on peut prendre, évidemment, ça fait partie de la stratégie du jeu. Bon, c'est pas grave. Ils ont 4 et 6. Je sais même pas si ça vaut le coup de marquer leurs points, mais bon. On y va pour le combat. Écoutez, Cipher, il va faire sa protection, il va faire son bouclier sur lui. Ah, attends, il peut pas. Eh non, il peut pas parce qu'il a pas assez d'énergie. Bon, bah, il va faire une attaque. Et puis, Seb, il va faire une attaque. Non, Seb, il va faire... ah non, non. Lui, il va faire, pardon, un bouclier. Voilà, directement. Et Seb va faire une attaque. Voilà, c'est mieux comme ça. Je ne vais même pas invoquer rien, ça sert strictement à rien. Ils auront même pas le temps de venir qu'ils seront morts.
Voilà. Ensuite, eux, ben, ils lancent le dé pour savoir qu'est-ce qu'ils vont faire. X. Alors, single target, heal. Roll un D6. Chaque héros va perdre un foot qui est égal au résultat. Ah, les salauds. On commence par eux. Tiens, single target, bon, on ne sait pas. Allez, on va savoir qui c'est qui cible. Donc, on va dire que le bleu, c'est Cipher. Mince. Le bleu, c'est Cipher, d'accord? Bon, bah, il cible Cipher, puisque c'est le plus haut. Donc, il cible Cipher. Ils font 3 damage à Cipher. Cipher, c'est protégé de 7, parce qu'il a fait un bouclier. Donc, du coup, il prend pas de dégâts. Voilà. On roll le dé à 6 et chaque héros va perdre le nombre de nourriture qui est égal à ça. À 5. Pouah, on perd 5 nourritures. Ah, les salauds. On perd 5 nourritures. Donc Cipher, il est à 0. Ah, ça, c'est pas cool. Et lui, il passe à 2. Et ouais. Ça, c'est pas cool parce que là, ça nous met dans la mouise, hein. Ok pour ça. Donc eux, ils ont joué, du coup, c'est fini. Et puis après, bah, il y a Seb, hein, évidemment. Seb qui tape à 7. Contre eux qui ont 4 HP, ils meurent directement. Donc en fait, ils nous ont embêtés, hein, juste en nous enlevant la nourriture, les salauds. Groupe reward, bah 3 gold. Donc ça nous rembourse la nourriture qu'ils nous ont volée en fin de compte. C'est tout. Donc la carte est retirée, 3 gold chacun. Ça fait 5 et 13. Voilà. Je tire une nouvelle circonstance. Bah, c'est fait, on a tiré. Non, pardon. Je tire une nouvelle circonstance. Et c'est une découverte. Une ancienne forteresse. On verra ça quand on tombera dessus, bien sûr. Donc là, on était en phase de circonstances. La phase d'événement, ben, il n'y en a pas, hein, je suis sur une case Pampa. Et on passe à l'ennemi, au vilain, pardon. 3 de mouvement, 1, 2, il arrive sur la ville. Il va la convertir. Voilà, et là, plus 1 de mouvement, du coup, il passe à 4. 4 de move. Ah, il faut absolument que j'arrive à les libérer, mais il faut absolument que je trouve des talismans. Sans talisman, je ne peux pas les libérer. Ça, c'est le problème. Nouveau tour de jeu. Mouvement. Je lance Cipher, savoir si il est encore maudit. J'ai pas lancé, hein, j'ai juste posé. On y va. Ah, c'est raté, bien entendu. Il a fait un 8 et un 7. Ok, c'est pas très grave. Ensuite, eh ben moi, mon but, c'est d'aller... Ah, est-ce qu'on va faire le boss? Parce que Cipher est quand même dans la mouise. Il y a de grandes chances qu'il meure. Après, ouais, non, il y a de grandes chances qu'il meure quand même, hein. Non, bah, je vais faire un mouvement standard. Et je vais suivre la route. Vous voyez? Ah, mais oui, oui, si, c'est bon. Donc je vais, parce que là, il y a une route, enfin, il y a une eau, donc c'est bon. Donc j'ai 5, je vais faire 1, 2, 3, 4. Donc là, je suis à 4 de move. Je découvre une nouvelle tuile. Mais écoutez, on va prendre celle-là. Il y a 2 ruines, c'est F, dommage. Je n'ai toujours pas eu de shrine. Donc 4 et il n'y a pas de route derrière. Mince. Il n'y a pas de route derrière. Ça, c'est pas cool parce que si on se perd, à moins que je la tourne. Je peux la mettre dans le sens que je veux, hein, attention, hein. Ouais, mais non, mais là, il n'y a pas le choix, il n'y a pas de route en fait. Et la seule route, c'est là. Et ça ne correspond pas, donc autant faire 5 là. Voilà. Donc là, on n'est pas en Cautious, on est en mouvement normal. Parce que mon dernier mouvement n'était pas sur une route ou sur une eau, donc du coup, on est en mouvement standard. Ce qui veut dire qu'on doit faire notre test de capacité full. On commence par Cipher. Oh, c'est vrai qu'on n'a plus de nourriture. On est dans la loose.
La chance. Alors, il a réussi la navigation, donc du coup, on va pas se perdre, ça c'est cool. Il a réussi en plus l'ex, donc il va pas manger. Et il a raté l'exploration. Donc, c'est pas très grave. Voilà. Le critique dans la nourriture, ça nous indique qu'on peut soit se heal, mais lui il peut pas, soit on devait une affliction card, mais on n'en a pas. Donc ça fait rien. On passe pour Seb. Alors Seb a raté ça. Alors l'exploration, la navigation, pardon, il l'a réussi. Donc ça, on va pas se perdre, c'est sûr. Il a raté les deux. Alors est-ce que je relance? Ça vaut le coup, hein, je pense, de relancer la survie. Donc je vais utiliser ma capacité une fois par tour. Je dépense 2 d'énergie. Hop. Je passe à 5. Pour relancer le bleu. Et j'ai moins 1. 7 moins 1, 6. Contre 6, c'est réussi. J'ai pas besoin de dépenser de nourriture. Bien. Bien joué, bien joué. On se perd pas, c'est sûr. On finit donc notre mouvement sur les ruines. Donc comme on est fini sur les ruines, il n'y a pas de circonstances, d'accord? Donc c'est parti, on y va pour faire un événement de ruines. Donc là, c'est la première fois qu'on tombe sur des ruines. On n'a jamais fait jusqu'à maintenant. C'est un peu le même principe que les shrines, sauf que c'est des ruines. C'est-à-dire qu'on prend la petite tuile, hein, donc ça c'est les shrines. On passe aux ruines ici. Alors, quand on est sur des ruines, on nous dit de skip le circumstance phase, donc on l'a fait. Durant les vents de phase, tous les héros rollent un D10 et on consulte la table par rapport à leur dé. Chaque ruine peut être explorée une seule fois. Quand vous terminez l'exploration, placez un X token sur la location ici pour dire qu'on l'a exploré. Ça. Donc je peux le passer tout de suite. Pour dire qu'on l'a exploré, on ne peut pas réexplorer les ruines. Donc chaque héros doit lancer un dé pour savoir qu'est-ce qui se passe. Un dé vert d'exploration. Alors. On commence par Cipher. 9. Ensuite, Seb. 8. Donc 9 et 8. J'espère que c'est pas pourri. Oh si, je crois que c'est pourri. Mince. Je crois que plus le score est pourri, plus... voilà. Bon, 9 pour... non, 8, pardon. Non, 9, c'est ça, 9. Pour Cipher, Bossler. C'est un D10, hein. Ah ouais, c'est bien un D10. C'est... Par contre, je comprends pas... je comprends pas, là. Chaque... Ah, c'est... Non, pardon, c'est pas chaque héros, c'est un héros roll un 10. C'est un héros, one hero roll un 10, c'est pas deux. Donc bon, bah, voilà, on va dire que c'est Cipher, hein, c'est le premier qui l'a lancé. On va pas tricher. Donc, Cipher, donc il a fait 9, mais je peux relancer avec mon Luckstone. Hein. Et ouais, il y a peut-être un intérêt. Hein. Parce que là, 9, on me dit, l'antre du boss, là, vous avez découvert un redoutable adversaire dans les profondeurs de cette ruine. Vous devez maintenant affronter le boss de niveau le plus bas que vous n'avez pas encore vaincu. Donc ça serait le niveau 1 du coup, parce que j'ai jamais vaincu. Cet ennemi est dangerous, donc c'est un mot-clé qui fait qu'il est plus fort. Si vous survivez à la bataille, vous gagnez le double de la récompense du boss. Quoique, à la rigueur, on pourrait peut-être le tenter, hein, tant qu'à faire. Au pire, si Fury meurt, bon bah il revient, c'est pas non plus dramatique. Ça peut être pas mal, hein, parce qu'on a le double de récompense, donc vu que c'est le boss niveau 1, bah, c'est plus intéressant. Est-ce qu'on tente le boss? Alors regardons le boss. Le boss niveau 1, parce que du coup on n'en a jamais fait. Puis ça sera l'occasion aussi de vous montrer le combat d'un boss.
Ça change un petit peu. Voici le boss. Donc le boss niveau 1, c'est un bandit. Le bandit, le prince des bandits en fait, hein, tout simplement. Il a 25 HP, 16 d'énergie. Donc c'est pas non plus oufissime, hein, je vous le dis. Il a évidemment plein d'attaques différentes. Il fait évidemment plein de choses différentes. Alors on découvrira, je pense qu'on découvrira en même temps qu'on joue, comme ça c'est plus rigolo. Même si c'est plus dur, le fait de découvrir en même temps qu'on joue, c'est pas grave. Les récompenses, il y en a quand même pas mal. On a la possibilité aussi de découvrir le black market, justement. Alors par contre, on nous dit justement là que c'est quoi qui est doublé? Alors, on nous dit que... Ah oui, en plus, il est dangerous. Faut qu'on regarde le mot-clé. Si vous survivez à la bataille, vous gagnez le double de boss reward. Donc, je pense que ça doit être ça. Ça vaut le coup, hein. Je pense que ça vaut vraiment le coup de le faire. On prend un risque potentiel de mourir, je vous le dis. Mais je pense que si on réussit, ben, on se remet bien dans la game, hein, je vous le dis. Je pense que ça peut être vraiment intéressant de le péter. En plus, il est juste à côté. Regardez, le 1, il est juste à côté. Ce qui veut dire que je peux le tuer là et après je peux le retuer derrière si on aura découvert un petit peu ce qu'il faisait, quoi. En plus, il est humanoïde, donc nous on est fort, Seb est fort contre les humanoïdes, donc ça c'est bien. Par contre, il faut regarder Dangerous, le mot-clé Dangerous là, parce que je sais plus c'est quoi. Alors, Dangerous, mot-clé. C'est une condition, c'est quoi? Non. Je cherche le mot-clé Dangerous, il me semble que je l'ai déjà lu, mais je sais plus c'est quoi. Alors, Dangerous, on nous dit que... Alors, on nous dit Dangerous opposant, donc vous pouvez trouver à certains moments dans le jeu donc des adversaires qui ont le label Dangerous, d'accord? Cela veut dire que l'opposant que vous faites face est plus difficile que normal. Quand vous faites un combat sur un ennemi dangereux, on augmente la difficulté level de 1 pour ce combat. Après la bataille, le jeu revient à notre difficulté standard. Elle ne va pas rester augmentée, en fait, le level ne va pas rester augmenté, ok? Donc ça c'est plutôt bien. On nous dit également qu'il est possible que l'opposant augmente la difficulté plusieurs fois durant un combat. Voilà, donc c'est ça que ça veut dire Dangerous. Donc là actuellement, on est sur le level starter, d'accord? Et donc comme il est Dangerous, on passerait en easy. Alors ça peut changer pas mal de choses. Pourquoi? Parce que regardez ici, sur tous les boss, ils ont un passif ici. Donc ça, c'est un passif qui est actif, Et il est actif justement que quand la difficulté est en moderate ou supérieure. Donc en fait, le passif est actif que quand c'est moderate. Donc moderate, c'est là. Donc ça veut dire que si j'étais en easy avec son dangerous, il passait en moderate, et ben il avait son passif. Là, du coup, comme je suis en starter, on va passer en easy, d'accord? Donc ça va lui faire quand même plus de damage et plus de vie. Mais il n'aura pas son passif. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc c'est ça que ça veut dire Dangerous. Donc la question c'est est-ce qu'on le combat? Parce qu'on peut aussi décider de relancer, bien sûr. Mais attention, il y a un petit truc là sur les relances, j'ai vu justement. Ici, il en nous dit quand votre luck run out, donc se barre en fait. Alors faites attention quand vous faites appel à votre chance quand vous explorez les ruines. Si vous utilisez un item ou une habilité pour modifier ou pour reroll le roll résulte, on regarde le nouveau résultat. Si le nouveau résultat est entre un X ou un 4, on le résout. Et ensuite, on roll un D6, pardon, et on consulte le nombre sur la droite de la table, donc ici. OK? Et on nous dit, vous devez maintenant faire face aux résultats négatifs comme aux positifs. Donc on doit faire face aux deux. Si le nouveau résultat est entre 5 et 10, on résout le nouveau résultat normalement. Donc quand on fait un reroll ou quand on modifie le jet, il faut faire attention parce que si sur notre nouveau lancer, on fait entre un X et un 4, et ben, on doit lancer un D6 ici. Et on va certainement faire le bon résultat, mais aussi l'ancien résultat. On fait les deux en fait. Donc c'est pas parce qu'on relance que on a une chance sur deux d'avoir un truc négatif en plus, même si on relance. Dans les ruines, ça se passe comme ça, donc il faut faire attention. Donc là, même si je décide de relancer, il y a quand même de grandes chances de se taper le boss, hein, donc une chance sur deux en fait.
ou autre chose. On a compris que de là à là, c'était négatif. Je vous le dis. Donc en fait, quand vous faites les ruines, vous avez quand même une chance sur deux, pratiquement, d'avoir un truc négatif. Voilà. Donc faut le savoir quand même. Ou pas. Parce qu'après, vous voyez, comme là, le boss niveau 1, est-ce que c'est vraiment négatif? Pas sûr. Hein. Peut-être qu'on veut justement le combattre pour doubler nos récompenses. Alors il est un tout petit peu plus dur, mais ça vaut peut-être le coup justement de le faire. Allez, on va tenter. Hein. Allez, c'est pas grave, on tente, on se fait défoncer, c'est pas un problème. Allez, on y va. Donc, on va combattre le prince des bandits. On va tester. Et j'ai vérifié sur BGG aussi. En fait, une fois, quand on fait un boss dans une ruine, il est considéré comme fait même sur la map. Donc là, en fait, même sur la map ici, il faudra que je dise que je l'ai tué. Si j'arrive à le tuer, bien sûr. Il faudra que je dise que je l'ai tué. Voilà. Donc, on pourra pas vous pouvez pas le tuer deux fois, en fait, le boss, hein, tout simplement. Alors. On va le mettre. Je vais le mettre là. Sa feuille est assez grande. Alors l'idéal serait même de le mettre debout si je peux. Je vais regarder si je peux le faire, mais je pense que je peux. Je vais avoir des tokens. Et je pense que ça doit marcher. Voilà. Alors vous, vous voyez pas bien. Vous le voyez pas bien malheureusement. Ah, j'ai peut-être une autre idée. Attends. Voilà, j'ai des... hop, pour les cartes, ça marche pour le boss, forcément. Voilà, super. Et après, vous pouvez aussi directement, alors vous voyez pas bien, je suis désolé, mais c'est comme ça. Vous pouvez aussi directement écrire sur la feuille, hein, au lieu d'écrire ici. Pourquoi? Bah parce que ça fonctionne. C'est aussi en machin qui s'efface, donc vous pouvez barrer, marquer, comme je fais un petit peu avec les bestioles. Vous pouvez le faire. Bon, là, on va utiliser le battle map, mais voilà, vous pouvez le faire aussi. Donc il a 25 HP. Ah non, pardon. Il n'a pas 25 HP parce que là, on passe en easy game. On passe en easy game, pourquoi? Parce que à cause du Dangerous. Donc là, il a plus 5 vital par héros et plus 1 damage. Donc plus 1 vital, donc il a 25 de vie, plus 5 par héros, donc ça fait plus 10, donc il est à 35. Donc là, il a 35 de vie. Donc 35 de vie, c'est tout. On nous parle que de vie, hein, on nous parle pas d'énergie, je crois pas. Ah si, l'énergie aussi, j'ai l'impression. Vital, ça regroupe l'énergie. Donc l'énergie également. Alors, en énergie, il a 16. Plus 10, ça fait 26. Ah, c'est chaud quand même. Hein. C'est chaud. Vous voyez, le fait de le passer en easy, ça fait quand même plus 10 par héros. C'est énorme. Hein. C'est waouh, ouais, c'est impressionnant. On va voir si on va y arriver, mais je pense que ça risque d'être chaud quand même. Je pense que ça risque d'être chaud. On va voir. Après, on tape assez fort en vrai. Hein. Donc, ça peut aller très vite. Hein. Si les deux tapent à 14 PV, il est déjà à la moitié de vie. Hein, vous voyez, ça peut très bien aller très 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 vite. Hein. Donc son action passif n'est pas prise en compte, hein, puisqu'on n'est pas en moderate, donc tout va bien. On y va pour la bataille. Allez, c'est parti. Donc, Cipher, il peut pas utiliser son bouclier malheureusement. Pourquoi? Bah parce qu'il n'a pas d'énergie. Par contre, il va pouvoir utiliser son Pattern Burn qui va lui permettre d'enlever l'énergie au héros. Je pense que ça vaut le coup de lui enlever l'énergie. Ouais. Donc je vais faire un Pattern Burn. Alors le Pattern Burn, il peut le faire jusqu'à... il peut être utilisé un nombre de fois par round qui est égal au Pattern Burn. Ben, 7 fois, il peut utiliser 7 fois, mais bon là je peux pas, j'ai pas d'énergie. Donc je vais l'utiliser deux fois en utilisant 2 d'énergie, il sera 0. Voilà. Donc je l'utilise deux fois, d'accord? Bien. Alors, il va faire des dommages qui est égal à énergie ray, donc à 7. Et je vais l'utiliser deux fois, donc il va faire 14 dégâts d'énergie. Donc 14 d'énergie. Donc 14 d'énergie, ok? Parce que je l'ai utilisé deux fois, justement, c'est sa capacité. Au rang 5, et là ça marche puisqu'il est rang 7,
Vous pouvez utiliser l'énergie forme. Bah là, non, ce round en même temps. Mais là, je peux pas. Ah, bah si, je peux. Est-ce qu'il faut dépenser quand même l'énergie? Je pense pas, hein. Ah si, je pense que si, quand même. On nous dit au rang 5, vous pouvez utiliser l'Elemental Form, donc ça, ce round avec en même temps en fait. Je peux utiliser en plus. Mais je pense qu'il faut quand même que j'enlève les 3 d'énergie. Parce que à la base, ça coûte 3 d'énergie. Je pense qu'il faut quand même utiliser les 3 d'énergie parce que c'est pas gratuit. On nous dit pas que c'est gratuit, hein. Donc là, je peux pas le faire malheureusement. J'aurais eu les 3 d'énergie, j'aurais pu utiliser ça en plus. Dans le même tour de jeu, j'aurais pu faire mes deux capacités. Mais là, vu que j'ai pas l'énergie, je peux pas. Donc lui, il va faire ça. Il se défend pas, parce que de toute façon, je pense qu'il va crever direct. Seb, lui, il va faire appel à ses bestioles, bien entendu. Alors là, les spiders, elles sont revenues, hein, forcément. Ça fait, on a pas mal de tours. Donc il va faire le Call of the Wild, d'accord. Ça lui coûte 2 d'énergie. Ça fait 3. Voilà. Il va invoquer ces 2 bêtes. Qu'on va mettre ici. Voilà. Donc il invoque ces 2 bêtes. Qu'est-ce qu'on nous dit? On démarre ce round, ok. On nous dit au rang 6, qui est le cas, parce qu'il est 7. Chaque fois que vous utilisez cette maîtrise et que vous avez une créature qui est déjà invoquée, ce n'est pas le cas actuellement. Donc là, ça sert à rien. Voilà, donc après, il faut définir les actions des créatures. Les créatures, alors, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont pouvoir taper avec un piercing 3, on ne sait jamais s'ils se bloquent ou pas, on ne sait pas. Ou alors, on va essayer de lui virer l'énergie. Ouais. Les spiders vont essayer de taper l'énergie, ici. Et puis les ours vont essayer de taper l'énergie aussi, je pense. Ouais, ils tapent à 7 d'énergie, c'est énorme. Vas-y, on va essayer. On va faire ça. Voilà. Donc là, on a défini tout ce que tout le monde allait faire. On va définir ce que va faire le boss. Donc il faut qu'on lance le dé. Donc c'est toujours le dé X, en espérant qu'il fasse pas un truc de ouf. On va voir ça. 3. Oh. Alors, qu'est-ce que c'est que 3? J'en sais rien. Donc 3, c'est ça. Il fait une Magic Potion. Ça lui coûte 3 d'énergie pour le faire. Donc déjà, il va dépenser 3 d'énergie, forcément. Je vais marquer le max au cas où il se heal, on ne sait jamais. Donc 23 sur 26. Ok. On nous dit qu'il se heal de 5 HP. Et il roll l'action de D encore. Sur un résultat de 2, 5 ou X, il va faire une action immédiatement. Sur les autres résultats sont ignorés. Waouh, d'accord. Bon, bah, vas-y, hein, on va roll again, donc encore une fois. En espérant qu'il ne refasse pas une nouvelle action. 3. On nous a dit que sur un résultat de 2, 5 ou X, il va faire cette action immédiatement, mais là, sur les autres résultats, c'est ignoré. Donc il a fait un 3, c'est ignoré, ok. Tant mieux. Que c'était chaud quand même. Heureusement qu'il a loupé son délire. Donc là, il nous fait ça. En fait, il fait simplement un heal de 5 sur lui-même. C'est tout ce qu'il fait. Ce qui est déjà plutôt pas mal, hein. Donc là, je vais marquer aussi 35 parce qu'il a 35 au total. Ok. Donc on passe à la phase de résolution. Je vais juste regarder le mot-clé heal. Alors, le mot-clé heal, augmentez votre actuellement HP ou énergie, comme c'est indiqué, jusqu'au montant maximum. Ouais, ok, bon. Normal, quoi. Donc lui, il se heal de 5, le salaud. Donc là, on peut lui mettre plus 5, déjà. Parce qu'il se heal de 5 sur ce tour-là. Alors, Cipher, lui, il lui inflige... Alors, c'est des... alors, attention, il heal la santé, il heal pas l'énergie. Cipher, il fait 14 en énergie. On le sait, on l'a calculé. Seb, il fait rien, parce qu'il fait un Colossal Wild. Par contre, il est quand même, vu qu'il est humanoïde et que Seb, il est contre les humanoïdes, je vous rappelle que Seb doit lancer le dé pour lui infliger des dégâts.
Et là, on définit si on veut lui faire des dégâts d'énergie ou si on veut lui faire des dégâts de santé. Hein. Et je vous rappelle que si on décide de prendre les dégâts d'énergie, c'est doublé sur le dé. Donc je vais décider de prendre les dégâts d'énergie. Voilà, donc là, mon lancer est doublé sur l'énergie. Et en plus, ça ne peut pas être bloqué. 4 doublé, ça fait 8. 8 sur l'énergie qui ne peuvent pas être retirées. De toute façon, comme il ne bloque pas, il ne fait rien, je vais automatiquement lui mettre ici. Donc là, il y a plus 8 de dégâts contre lui. Là, du coup, je vais plutôt mettre moins 5 ici, puisque c'est chez nous, en fait, ça. Là, c'est moins 5 pour nous, en fait. Hein. Voilà. En gros, parce qu'il suit l'île de 5. Ok. Ensuite, donc ça, c'est bon. Le spider, ici, on nous dit que ça va attaquer l'énergie aussi. Il se prend 2. Donc là, on est à plus 2. D'accord? Et on nous dit que si la target va utiliser de l'énergie, elle subit 1 HP damage. Donc là, elle a effectivement utilisé de l'énergie ce tour-là. Donc 1 HP damage. Donc là, on est à 1 HP damage. Pour les spiders. Pour les ours, ils vont faire 7 points d'énergie sur 7 points de dégâts sur l'énergie, donc plus 7. D'accord? On nous dit que les ours se boostent sur leur prochaine attaque de 3. Donc là, je vais marquer plus 3 parce qu'ils se boostent sur leur prochaine attaque. Voilà, on peut calculer maintenant. Donc là, on a moins 5 plus 1. Bon, bah, ça fait moins 4, donc c'est HS. On ne lui fait pas de dégâts, en fait, hein, tout simplement. Et là, il faut calculer la somme totale. 8 et 2, 10, plus 7, 17, plus 14. Ça fait 31, donc on lui inflige 31 points d'énergie de dégâts. Donc en fin de compte, 31 moins 23, il passe à 0. Donc là, il n'a plus d'énergie. Je vais lui enlever toute l'énergie qu'il avait. Il passe à 0. Et comme ça, il ne pourra plus se heal, le salaud, parce qu'on a vu que là, il venait de se heal avec de l'énergie. Donc voilà, il passe à 0 d'énergie. On lui a fait une grosse attaque sur l'énergie, là, ensemble, tous ensemble. Pour, alors, c'était peut-être pas forcément le super move de la mort qui tue, parce on a fait 31 d'énergie, enfin 31 de damage sur 26, évidemment. Donc c'était pas non plus. En fait, le top du top, c'était 26 sur 26 et faire les dégâts ici. Mais bon, vu qu'on calcule pas, normalement, on n'a pas le droit de calculer quand on décide, hein, forcément. On calcule à la fin. Donc voilà, c'est pas dramatique. Nouveau tour, du coup, nouveau round de combat, on est d'accord. Donc on y va pour Cipher. Alors Cipher, il a plus du tout d'énergie, donc il va faire son énergie ray. Voilà, de toute façon, il va certainement mourir à un moment donné. Ah, pardon, j'ai oublié de lancer les 3D pour savoir si il est encore maudit ou pas. Vous savez, à chaque round de jeu, à chaque round de combat, pardon, il faut le faire. Donc je lance les 3D. 5, 7, 7, toujours maudit. Pas de chance. Nos chances. Ok. Donc, il va faire donc du coup son attaque, ok, parce qu'il a plus d'énergie de toute façon. Alors après, il pourrait faire un shield hein, pour pas mourir. Il pourrait faire son shield pour essayer de bloquer des damages. Mais en fait, j'ai un petit peu triché entre guillemets. Mais comme j'ai vu piercing 1 ici, dans tous les cas, s'il fait ça et qu'il le prend, il va se prendre automatiquement le dégât. Parce que le piercing 1, on ne peut pas le bloquer, donc il va mourir. Donc autant faire un maximum d'attaque. Seb, lui maintenant qu'il a appelé ses bestioles, il pourrait donc soit faire une attaque, soit se bouclier. Bon, il n'y a pas trop d'intérêt, autant attaquer, hein, clairement. Il a 9 HP actuellement. Alors, je ne sais pas à combien il tape le boss. Il tape à plus 1. Mais bon. Ah oui, c'est vrai qu'il a plus 1 le boss. Ouais, peut-être que je lui mette. Il a plus 1 sur tout, hein, sur son heal, sur tout. Ouais. Et il a plus 1. Non, en fait, il a plus 1 sur les damage modificateurs. Ok. Donc, en fait, il a plus 1 sur ses damage modificateurs. Je vais lui marquer ici. Vas-y, plus 1 ATK. Plus 1 ATK pour le boss, ok? À cause du game difficult. Seb, donc soit il fait une attaque, soit il se défend. Bon, pour l'instant, ça va. En plus, on a des potions. Soit il refait un Call of the Wild pour booster ses bestioles. Ces bestioles, en fait, vont être boostées jusqu'à la fin du combat s'il fait ça. Et ils vont être boostés. Donc, chaque créature va augmenter du nombre du bouclier divisé par 3.
Donc 5 divisé par 3, ça fait 1,6. C'est toujours inférieur normalement, hein, il me semble. Fais voir, c'est inférieur ou pas? Euh, Ouais, non, mais c'est toujours inférieur, je cherche pas. Donc c'est inférieur, donc 1,6 inférieur, ça fait 1. Donc en fait, ils vont simplement se booster de 1. Donc ça vaut pas vraiment le coup de faire un tour pour qu'ils se boostent de 1, toute honnêteté, c'est pas ouf. En fait, il faut augmenter cette capacité-là pour que ça soit un peu plus fort. Alors après, il peut faire un Rend and Tear. Ça, par contre, ça vaut peut-être plus le coup. Ça vaut 2 d'énergie. Alors, vous attaquez ensemble. Vous faites des damages qui est égal à ça plus ça. C'est énorme. Plus 1 par créature dans votre pack. Et au rang 6, il se passe quelque chose, mais là, on n'a pas. Donc là, il y a tout intérêt à faire ça, hein. Il va faire une attaque de ouf. Donc, il va faire ça. Ça lui coûte 2 d'énergie. Il passe à 1. D'accord? Il passe à 1 d'énergie. Et voilà. Pour les bestioles, alors, eux, ils ont plus 3 en attaque. Donc, il y a peut-être intérêt à faire une grosse attaque. Donc là, ils font 5 d'attaque, par exemple. Et là, il y a un piercing, mais autant faire un 5 d'attaque, hein. J'espère qu'il va pas se défendre, le salaud. Vas-y, on va faire 5 d'attaque. Plus 3. Ça fait 8, du coup. Ça, c'est bien. Et puis, pour les spiders, alors les spiders, ils vont faire... Parce que leur première action ici, ça attaque l'énergie. La deuxième action, ça attaque les points de vie, mais c'est que 1. Mais après, ils ont un piercing 1. Bon, ça fait toujours un point de dégâts. Ou alors, la single target, ben là, ils font 2 HP, 2 dégâts, là. Et la cible devient trap, mais ça marche pas pour les ennemis. Donc là, ben, on va partir sur celui du milieu. Ça coûte 1 d'énergie pour le faire. Donc ils perdent 1 d'énergie, ils passent à 5. Voilà. Puis eux, ça coûte 3 d'énergie. Ils passent à 9, bien sûr, pour le faire. Lui, 2 d'énergie, c'est payé. Et lui, il n'y a pas eu d'énergie, on est bon. Donc voilà pour moi, en tout cas. On passe pour l'ennemi. On voit ce que fait l'ennemi. Alors, l'ennemi, qu'est-ce qu'il va faire? L'idéal serait qu'il refasse un 3. Comme ça, il se heal, il n'a pas d'énergie. Et ça, c'est bien. 1. Ah, ça, c'est pas cool, par contre. 1, ok. Qu'est-ce qu'il fait avec 1? On ne sait pas du tout. Un multi-slash. Ouh là là, qu'est-ce qu'il va faire? Un multi-slash. Il va taper le groupe entier en dégâts. Hein, le groupe entier, donc il n'y a même pas de cible à voir, c'est tout le monde, il tape tout le monde en fait, hein, il n'y en a rien à secouer. Il a un piercing 1 sur son attaque, donc bah voilà, c'est pour ça que le blocage ne sert à rien. Chaque target subit 2 damage en santé. En plus, du coup, c'est énorme. Enfin en plus, c'est au total quoi. Chaque target subit 2 damage en santé. Et après, je pense que c'est du fluff. Mais attends, je comprends pas parce que c'est où ces attaques là? Il n'y a pas de. Ici, il n'y a pas d'attaque? C'est juste 2 damage, c'est tout? C'est pas beaucoup, je trouve. Enfin, 3 du coup, parce qu'il a plus 1 avec le level. Ouais, ça me paraît pas beaucoup, mais après, en même temps, c'est le boss niveau 1, donc c'est peut-être normal, hein. C'est peut-être normal qu'il fasse pas non plus énormément de dégâts. Enfin, après, on a fait que son action basique. Ça se trouve, après, il fait énormément de dégâts, on sait pas, hein. Mais ouais, la lumière de la torche scintille euh, sur le tranchant de sa lame, juste avant de vous venir vers vous, en fait. Il va dash, quoi, en fait. Voilà, il fait ça, quoi. On va juste vérifier quand même. Non, bah, c'est ça, hein. C'est ça, hein. Il y a pas de... Il fait 2 damage, et enfin 3 du coup, avec le plus 1. Et dans ces 3 damage, il y a un piercing 1. Voilà. Donc, en fait, bah, il va mourir, hein, si fort, je vous le dis. Mais, ok, ok. Fais voir, il fait quoi d'autre? On va peut-être lire. Donc là, il se défend. Ok. Et il attaque aussi. Là, c'est la Magic Potion, on a vu. Garrotte, il fait 4 damage. Ah ouais, c'est quand même fort. Là, il vole. Et là, il fait des damages d'énergie. Et il vole aussi. Ok, bon, ouais, ok. Bon, ok, ok, ok.
On y va pour la résolution de phase. Donc, on va commencer par lui. Je commence toujours par l'ennemi, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Donc, on a dit qu'il faisait 2 damage plus 1 hein, avec la difficulté, donc ça fait 3. Et dans ces 3 damages, il y a un qui n'est pas bloqué. De toute façon, je n'ai pas bloqué, donc 3 damages à tout le monde. Hein. Donc là, bah 7. 1 HP pour eux. Ah non, eux, ils ont un défend 1. Attention. Ils ont un défend 1. Donc en fait, lui, il fait 3 damages. Vu qu'eux, ils ont un défend 1, bah, ça fait 2 damages. Et dans ces 2 damages, il y a un piercing 1. Donc, il passe à 2 HP en fait. Voilà. À cause du défend. Lui, il prend 3 damages. Il passe à 6. Et puis Cipher, il meurt, bien sûr. Cipher meurt parce qu'il passe à 0. Alors, Cipher, il meurt. Mais attention, parce qu'il attaque aussi, hein, Cipher. Bien sûr, c'est simultané, je vous rappelle. Hein. Donc, là, Cipher, il meurt, clairement. Mais on a la bénédiction, je vous rappelle. On a la bénédiction du shrine ici. Alors, va instantanément revive un héros la première fois qu'il va mourir. On augmente son curant HP et son énergie de 1. Donc là, il était à 0,0, donc il revient à 1,1. Donc 1,1, il meurt, il revit, il est plus maudit forcément. Bien entendu. Grâce au fait qu'on avait la bénédiction du shrine qu'on avait pris, d'accord. Et attention, ça peut être utilisé qu'une seule fois par héros. Hein. Ouais, chaque héros une fois. Donc lui, il ne peut plus, lui, hein, bénéficier de ça, bien sûr. Donc on va l'écrire. Donc on va écrire Holy Endurance. Holy Endurance. Utilisé. Voilà. Holy Endurance utilisé. On ne peut plus utiliser pour lui. Il n'y a que pour Seb qu'on pourra l'utiliser. Il revient avec 1 HP et 1 point de vie, tout simplement. Et voilà. Et donc là, il va pouvoir après utiliser ses potions parce qu'il est plus maudit. Donc, par contre, pour pouvoir utiliser les potions, il faut qu'il fasse une action de défense, bien entendu. Ok. Donc, on va voir si il va pouvoir le faire, bien sûr. Ok. J'aurais peut-être dû utiliser la défense ce tour-là, comme ça il aurait pu directement utiliser ses potions, mais bon. En fait, il se fait canard et il revient tout de suite, instantanément, il revient en fait, directement. Faut savoir que quand votre héros, quand vous avez un héros par exemple dans votre groupe qui meurt, vous avez la possibilité de faire une règle alternative qui est indiquée dans le livre de règles, bien sûr, c'est de prendre, vous avez le droit de créer, quand vous êtes en ville, de créer un nouveau héros qui revient, mais du coup forcément il aura 2 cartes level up, je crois, mais il sera quand même moins fort que les autres si plus la game a duré dans le temps, plus voilà, il sera évidemment moins fort. Après, vous avez la possibilité toujours de faire revivre vos héros avec vos capacités. Tant que le groupe reste en vie, il peut y avoir quelqu'un de mort dedans, du moment que vous avez, si vous arrivez à un moment donné à faire revivre, ça fonctionne bien sûr. Je vais baisser ça pour enlever le reflet, voilà. Mais attendez, hop, le reflet qui m'embête. Voilà, le reflet qui était là en fait. Mais évidemment, le mec, si ça dure longtemps, on peut s'embêter quand vous jouez à plusieurs. Alors, moi, solo, ça me dérange pas d'avoir un mort, mais c'est vrai qu'à plusieurs, ça peut être problématique. C'est pour ça qu'il propose de recréer un nouveau perso. Ça sera plus dur, évidemment. Alors, bon, là, de toute façon, nous, c'est pas le cas. C'était juste petit aparté, d'accord. Donc, le boss a joué, on est d'accord. Il a attaqué tout le monde, il a tué tout le monde, il n'y a pas de souci. On y va pour la résolution de mes personnages à moi. On va commencer par la bestiole. La bestiole fait 5 points de dégâts, plus 3, ça fait 8. On est d'accord. Donc 8. Les spiders, eux, ils font 1 dégât. Donc plus 1. On est d'accord. Mon petit Seb, il fait... oh, il fait pas mal le petit Seb. Le petit Seb, il fait donc votre pack anti-attaque avec vous. Vous faites des damages qui est égal au rent and tear, donc 5, plus feral assaut, donc plus 7. 5 plus 7. C'est énorme. Hein. Ce qui fait, c'est énorme. 5 plus 7, plus 1 par créature dans votre pack. Donc plus 2. Donc en fait, ici, ça fait
5 plus 7 plus 2. Donc 5 et 2, 7. 7 et 7, 14. Donc là, en fait, il fait 14. On peut noter directement 14. Donc lui, il fait 14 points de dégâts. C'est énorme. Donc plus 14. Et attendez, c'est pas fini. Parce que vu que c'est son favori opposant, on lance le dé pour savoir où c'est. Alors évidemment, je choisis les points de vie. Hein. Je ne vais pas choisir l'énergie, bien entendu. Donc on y va parce que c'est le favori opposant. 1. Nul, Seb, nul. Plus 1 qui ne peuvent pas être bloqués. Mais de toute façon, vu que le boss ne fait pas de blocage, ça sera plus 1. Non, bon, je le mets pas là. Normalement, j'aurais dû le mettre là. Mais vu qu'il fait pas de blocage, ben, je le mets là. Ça change rien. Et Cipher, lui, fait 7 dégâts. Allez, 7 dégâts pour Cipher supplémentaires. Donc là, plus 7 pour Cipher. Donc 8 et 2, on passe à 10. Donc 10 plus 7, ça fait 17 plus 14. Donc 17 plus 14, ça fait 31. Donc là, on lui inflige 31 points de dégâts. Waouh! Il lui reste 4 HP. Et ouais, il lui reste 4 HP. Allez, je vous avais dit, hein. Seb, il fait énormément de dégâts avec sa capacité, hein, c'est clair. Mais après, en même temps, on est quand même super level up hein, par rapport. On est que sur le boss niveau 1. On est super level up. Donc je pense qu'on pourrait même essayer après de faire le boss niveau 2. Hein. Ça, c'est clair. Alors, c'est difficile de savoir justement dans le jeu. Hein, c'est difficile de savoir par rapport à notre niveau jusqu'à quel boss on peut aller. Hein, niveau 3, niveau 4, niveau 5. C'est ça la subtilité un petit peu du jeu. Hein. C'est voilà, est-ce qu'on est assez fort pour le faire ou pas? On ne sait pas quoi. Après, si, quand on connaît le jeu, on sait évidemment. Comme le bandit, ben, on sait hein, après. Hein. Mais là, moi, je ne savais pas clairement. Après, attention tout de même, on n'a pas non plus énormément d'HP. Hein. Il va peut-être falloir aussi qu'on monte à un moment donné nos HP pour bien tanker quoi. Parce que si on se fait one shot, ça risque d'être difficile. Donc il lui reste 4 HP, tout le monde a joué, on passe sur un nouveau tour de jeu. Alors Cipher, lui, il va se défendre, bien entendu. Hein, il n'y a vraiment pas le choix. Comme ça, il va pouvoir utiliser les potions. Ça, c'est clair. Seb, il lui reste 4 HP là. Hein, donc Seb, je pense qu'il va se défendre aussi. Puis on va essayer. Parce que là, en fait, les ours tapent à 3 piercing. Donc même s'ils bloquent, ils vont lui faire 3 de dégâts. Et eux, ils font piercing 1 à 1 dégât. Donc dans tous les cas, il va mourir avec les deux là. Donc autant qu'on se défende à mort. Donc Seb, lui, va faire une défense également. Clairement. Et puis les bestioles, ben, ils vont faire leur attaque, donc là, piercing 3, donc comme ça, il pourra pas bloquer. Et lui, eux, ils ont piercing 1, donc ça fait 3 et 1, 4, il pourra pas bloquer, il va mourir dans tous les cas. C'est ça qui est intéressant. Par contre, ça coûte quand même 1 d'énergie à eux, donc ils passent à 4. Sauf s'il se heal. Et ouais. Ah ouais, sauf s'il se heal, mince. Ah ben non, il peut pas se heal, il n'a pas d'énergie. Bah oui, et je lui ai enlevé toute son énergie, il peut pas se heal. Donc c'est fait exprès. C'était fait exprès, bien entendu, d'essayer de le mettre en énergie à 0, comme ça il peut plus se heal. Parce que c'est vrai que s'il se heal, ça a rebalancé le truc, quoi. Mais là, il peut pas se heal. Et ouais, le salaud. Donc, on va voir lui ce qu'il fait, en espérant qu'il ne nous fasse pas un truc de malade. Allez, c'est parti. 2. Et ben 2, il défend justement. Et ouais, là, il voit sa vie défiler. 2, il fait un bloc instab. Il défend. Alors, défend 2. Ok. Toutes les targets qui infligent des damages au bandit prince ce round vont subir 2 piercing heal damage. Parce qu'il se défend. Donc du coup, il donne des dégâts en retour. Voilà ce qu'il fait. Donc il fait défend 2. Donc là, en fait, il fait def 2 dans tous les attaques ici, d'accord? Voilà. Donc nous, bah, on applique, on fait la résolution de phase. Donc lui, bah, il se défend, il a le droit d'utiliser les potions. Bah, il va utiliser ses potions pour ce heal, je vous le dis. Alors, une potion, c'est 3 HP et 3 énergie, je crois. Hein. Vérification. Une potion, c'est 3 HP, 3 énergie, c'est ça. Donc il va utiliser les deux, ça fait 6 et 6. Il utilise les deux, 6 et 6. Plus 1, ça fait 7 et 7. Ah, ça fait du bien, Cipher, de revenir parmi les vivants, hein.
Seb se défend aussi et il peut aussi utiliser les potions. Il va utiliser une potion. Donc 3 et 3, ça fait 9. 9 et 4. 9 et 4. Donc une potion. Ça coûte pas très cher les potions auto-utilisées, je vous le dis. Voilà. 9 et 4, très bien. Et puis, alors, les spiders font 1 point de damage. Piercing. Donc 1 ici, ça peut pas être bloqué. Donc la défense 2 n'est pas prise en compte. Et eux, ils se défendent de 1. Ils se défendent de 1 parce que lui, il fait... Ah ouais, mais non, mais c'est des dégâts qui... Lui, il va faire 2 en retour. Donc en fait, ils vont mourir. Eux, ils vont mourir. Parce qu'ils tapent un 1 et eux, ils font 2 en retour. Enfin, le boss fait 2 en retour parce qu'il s'est défendu. C'est des dégâts qui peuvent pas être bloqués. Donc eux, ils vont mourir. Ok. Et eux, ils font 4 de damage. Il y a 3 piercings, donc il y a 3 qui ne peuvent pas être retirés, déjà. Ça veut dire qu'il reste un damage qui est réduit à 2, donc ça fait 0. Donc en fait, ils font juste 3 ici. Ok. Et comme ils attaquent, ils lui font 2 dégâts aussi qui ne peuvent pas être bloqués. Donc ça fait 5. Voilà. Ça fait 5. Donc là, bah, j'avais prévu le coup, hein, je vous l'avais dit. Hein, ils allaient faire 3 et 1, 4. Donc 4 dégâts contre 4, ils passent à 0, ils meurent. Donc ils meurent. Ah oui, là c'est plus un d'attaque, ça marche pas sur son truc. Hein. Non. Ah si, si, ça fait 4 ici en fait. Voilà, ça fait 4, ça marche dessus, ça fait plus 1. Donc ça fait 4, mais de toute façon il meurt. Donc il est mort le bandit, on a réussi à le buter. Et ça c'est parce que, bah, quoique si on lui avait pas enlevé l'énergie, il allait pas se heal quand même. Hein. Enfin, la gomme qui commence à être un peu pourrie. On va donner un petit coup de machin. Ok. On a réussi donc à tuer le bandit. Hop, ça on retourne sur le côté. Notre niveau de difficulté revient en starter, bien sûr. Parce que c'était juste pour la boss. Alors, l'extra power up, je crois que ça s'est pas pris en compte sur les... Parce que c'est pas moi qui ai augmenté la difficulté, c'est le boss en lui-même. Donc, ce n'est pas pris en compte, je suppose. Et on va passer aux récompenses. Alors, on l'a buté, notre bandit. Bye bye, bandidos. Alors, le bandit, on l'a buté, donc on va mettre un X sur son emplacement, donc ici, hop, sur le 1. Même si c'est dans une ruine, ça marche aussi, d'accord? Donc on a tué le premier boss, ça c'est cool. Alors, les récompenses. Donc vous voyez, il y a plusieurs styles de récompenses, il y en a 3 entre guillemets. Là, on a les récompenses individuelles par héros. Là, on a les récompenses du groupe. Et là, on a le Black Market. Il faut tester ou pas le Black Market. Donc pour la single récompense, ici, on doit faire comme si c'était une cible. Vous savez, quand le boss choisit une cible, on doit définir qui c'est qui est la cible. Bah là, c'est la même chose. Pour gagner ça, il faut... donc chaque héros va lancer le dé et celui qui fait le plus grand va gagner cette récompense-là parce que c'est une récompense pour un seul héros. Alors pareil, hein, je pense que vous pouvez faire une variante qui dit que vous pouvez choisir à qui la donner, mais moi je vais la faire en aléatoire, c'est plus rigolo. Donc il y a un vert, un bleu, on va dire que le bleu c'est Cipher. Ah, 9 pour Seb, Cipher est tombé du tapis, donc on relance. 1, puisque hexagone c'est 1. Donc c'est Seb qui obtient la récompense. Donc Seb, tu obtiens la récompense, tu as plus de navigation et 2 potions. Alors, navigation, plus 2, tu passes à 11, donc tu pourras pratiquement plus rater. Et 2 potions. Potions, donc on avait déjà une, ça fait 3. Voilà, 3 potions, ça c'est bien. La navigation, c'est 11. Hein. Alors pourquoi je mets 11? Parce que vous allez me dire, ouais, mais c'est un D10, tu peux pas faire en dessous de 10. Alors oui, mais des fois, il y a des modificateurs qui rajoutent ou qui enlèvent, donc on peut dépasser 10, je pense. Donc il y a tout intérêt à le marquer. Si par exemple, on me dit, ben, sur votre dé, vous avez plus 3, ben, si je fais 10 plus 3, ça fait 13, et du coup, j'ai raté.
Ouais, donc c'est pour ça que je le note quand même. Mais c'est clair, il n'y a plus d'intérêt à monter la navigation, hein, parce qu'il y a de grandes chances qu'on réussisse tout le temps. Ce qui est bien aussi, c'est que comme il a 11 dans la navigation, je peux faire des mouvements normaux. Forcément, on va jamais se perdre. Sauf, je vous dis, cas d'une carte qui nous dit de rajouter des malus. Mais sinon, on va jamais se perdre. Donc ça, c'est intéressant. Ensuite, on a la récompense de groupe. Je vous rappelle que comme on était dans une ruine, c'est doublé de mémoire. Alors, on nous dit que si vous survivez à la bataille, vous gagnez le double de boss reward. Donc le boss reward, c'est ça, bien sûr. Le double. Ah ouais, ça c'est bien. Donc, on n'a pas 5 gold, mais on en a 10. Et on n'a pas, là c'est la nourriture, on n'en a pas 2, mais on en a 4. Donc 10 gold et 4 nourritures. Donc 10 gold, il passe à 23. Et 15. Et on gagne 4 nourritures. Donc 4 et 2, 6. Et 0, il passe à 4. Voilà. Bien, bien, bien. Ça, c'est bon. Ensuite, on gagne 2 cartes. Doublées, donc c'est 4 cartes. Alors, 1, 2, 3, 4 pour Cipher. 1, 2, 3, 4 pour Seb. C'est super fort, hein. Le fait de les faire dans les ruines doublées, c'est super fort en fin de compte, hein. Alors, on y va pour Seb. Plus 1 sur les 3 skills. Ah, attendez, la caméra fait des siennes. Ah, je viens de vérifier un truc, je me suis trompé sur les potions en fait ici là pour la récompense individuelle. On voit plus de navigate et plus de potions en fait, c'est des lignes séparées. C'est qu'en fait il y en a un qui gagne, celui qui a fait le plus haut score gagne plus de navigation et l'autre en dessous gagne plus de potions. Donc quand vous jouez à deux, bah, tout le monde est récompensé. Donc là en fait les potions c'est pas lui, c'est Cipher. Donc potion x2. Voilà. Et quand vous jouez à plus de 2, ben, les autres n'auront pas de récompense. Donc plus 1, plus 1, plus 1, donc ça fait 7, 5, 12. 7, 7, 5, 12. Ensuite, alors plus 2 au total. Et votre choix, vous distribuez ce bonus entre toutes votre stats. En fait, c'est moi qui mets le plus 2. Ok, plus 2 quelque part en fait. Alors, plus 2, bah, je vais mettre sur les points de vie. Voilà, je vous le dis direct. Donc, plus 2 sur les points de vie. Il passe à 11. Il était à 4, hein? Ouais, 11 sur 11. Ok, ça c'est bien. Ensuite, c'est quoi ça? C'est une récompense. Vous pouvez gagner une noue favori opposant. Choisissez un des 6 types qui est listé là-dessous. Vous pouvez maintenant également traiter comme pour le reste de la game. Ah, c'est bien, je choisis un nouveau en fait favori opposant. C'est bien ça. Donc par exemple, si on prend le boss numéro 2, on l'a pas découvert sur la map, hein. Le boss numéro 2, on l'a pas découvert, mais on a découvert le boss numéro 3. Alors peut-être qu'on pourrait aller buter le boss numéro 3. C'est quoi comme... alors le boss numéro 3, c'est quoi comme style de monstre? On pourrait peut-être choisir ça, hein. Le boss numéro 3, c'est lui. C'est un moustrous humanoïde. Et ben on va choisir les moustrous humanoïdes, tant qu'à faire. Ouais, moustrous humanoïde, on va le choisir. Voilà. Du coup, on le met en plus là. Donc humanoïde plus les moustrous. Voilà, les moustrous humanoïdes. Donc ça fait les deux en fait. On a les deux en fait. On a l'humanoïde plus les moustrous humanoïdes. Bien, bien, bien. Ça c'est bien. Ensuite, récompense, on a -1 de food rating. Et c'est fort ça aussi. Alors, le food rating peut être réduit à 0. Ah ouais. Si un héros a un food rating de 0, il n'a pas besoin de consommer de nourriture. Si votre food rating est également à 0 quand vous piochez cette carte, vous gagnez 10 gold.
Mais là, c'est pas le cas. Donc là, j'ai -1 en food rating. Donc food rating, il était à 2. Il passe à 1. Donc il consomme, il va en fait, maintenant, il a moins besoin de manger. Est-ce que le maximum est modifié? Ça, je sais pas. Je pense pas. Je pense pas, hein, vu que ça a été... je pense pas. Je pense pas qu'on remette à jour le truc. Donc à vérifier hein, sur BGG. Bon, je l'ai laissé comme ça pour cette game-là, mais je pense pas parce que ça, enfin, ça paraît logique que notre race quand même est, c'est un humain. Il peut porter, voilà, c'est juste que il a, son estomac s'est réduit, on va dire. Il peut manger moins. Donc c'est bon pour lui. Lui, il était sur la île, non? Ouais, il était sur la île. Et on passe à Cipher. Alors, plus 2 HP. Bien, bien, bien. Ça, c'est bien. Ça, c'est très bien. On passe à 12. Donc 7 et 2, 9. Voilà. Plus 1 sur la deuxième compétence. Il passe à 8. 8. Ensuite, plus 2 sur la survie. Donc 7. 7. Ok. Et plus 1 sur les deux masteries. Donc 8 et 9. Donc 8 et 9. 8 et 9. Parfait. Bravo, bravo. Là, on commence à avoir des persos quand même qui sont assez forts, hein, mine de rien. On voit là qu'on commence à bien avancer au niveau de la game. Ça commence à être assez balèze. La dernière récompense, donc, c'est le Black Market. Le Black Market. Alors, le Black Market, il faut lancer un dé pour savoir si oui ou non on arrive à ouvrir le Black Market. Donc, à chaque fois qu'on tue un boss, on a l'occasion comme ça de voir si oui ou non on arrive à ouvrir le Black Market. Donc, comment ça marche? Bah, c'est simple, on lance un dé 10. D'accord? On compte le nombre de boss que l'on a tué. On en a tué 1. Et pour ouvrir le Black Market, il faut faire moins que le nombre de boss, le nombre de boss total que l'on a tué. Donc vous comprenez que plus on va tuer de boss, et plus il y a de chances d'ouvrir le Black Market. Donc là, par exemple, pour ouvrir le Black Market, il faut que je fasse X sur le dé. Si je fais pas X, eh ben, je l'ouvre pas. 4. Malheureusement, je ne l'ouvre pas. Voilà. Donc là, par exemple, quand vous tuez après un nouveau boss, ça va faire 2. 2 boss tués. Donc il faudra que je fasse X ou 2, etc., etc. En fait, plus vous allez tuer de boss, et plus vous avez de chances d'ouvrir le Black Market. On était en phase d'événement, puisque je vous rappelle qu'on était sur la tuile donc de ruine. Pardon. On avait fait l'événement de la ruine. Donc là, ben, on passe maintenant au monstre, au boss, je veux dire. Le boss n'a plus de cible, puisque là, il a fait la ville. Donc il faut relancer le dé pour savoir sa nouvelle cible. Il ne va pas bouger, il va simplement faire sa nouvelle cible. Donc c'est parti. 4. Alors est-ce qu'il a déjà fait? Non, il n'a pas fait 4. Elle est assez loin en vrai. 4, elle est tout ici, là, elle est tout à droite. Donc on va mettre sa cible là. Après, il avance vite, hein. Il avance de 4 cases pardon, par 4 cases. Il faudrait qu'on arrive encore une fois à trouver un talisman hein, pour être tranquille. Là, ça pourrait être pas mal. On va pouvoir débuter un nouveau tour. Alors, nouveau tour de jeu. Est-ce que je vais me heal? Ouais, ouais, ça pourrait être intéressant. Je vais. Alors, hors combat, on peut utiliser hein, quand on veut les trucs. Donc, Cipher va utiliser une potion, je pense. Donc, Cipher va utiliser une potion. Donc, il était à 9 sur 12. Plus 3, ça fait 12. Et 7 plus 3, 9. Enfin, ça fait 10, mais du coup, il va à 9 parce qu'il est full. C'est ça que je veux dire. Donc là, il est full, Cipher, pardon. Seb, lui, il a une régène de 1-1, donc 11, c'est bon. Par contre, là, il passe à 5 avec sa régène. Hein, je vous rappelle son camping gear. Il passe à 5. Je ne vais pas utiliser de potion. Ils en ont chacun une pour l'instant. J'ai toujours mon Luckstone. On est bon. On a vu qu'on ne pouvait plus jamais se perdre, puisque grâce à Seb, il a 12 de navigation. Donc clairement, on ne peut plus se perdre. Donc autant
on est tranquille pour faire des mouvements même assez rapides. Donc là, l'intérêt, c'est de trouver, ralentir le boss pour encore être plus fort, bien sûr. Donc l'intérêt, c'est de trouver une shrine, libérer une ville, par exemple, et puis après, continuer à faire des boss, hein. On pourrait peut-être aller essayer de faire le boss numéro... Ah, si, le boss numéro 2, il est ici, pardon. Je ne l'avais pas vu. On pourrait peut-être essayer de faire le boss numéro 2. Il est assez loin de nous, je vous l'accorde, mais ça peut être intéressant. Et on pourrait aussi essayer de refaire une ruine, hein, à la rigueur. On ne sait pas si on retombe sur un boss, bah on le pète. Carrément. En plus, on est doublé en bonus, donc ça vaut le coup. On débute un nouveau tour de jeu. Alors là, la question c'est est-ce que je vais au boss numéro 2 et où est-ce que je vais explorer là-bas pour essayer d'avoir un nouveau talisman pour réduire une ville en moins. Parce que c'est à l'opposé un peu, hein. Le boss numéro 2 il est là et le talisman il est plus à gauche quoi. Est-ce que après on est assez fort pour tuer le boss? C'est pas sûr. Et il lui reste combien de villes avant qu'il vienne vers nous? Il lui reste quand même eh ben, une, deux, trois villes en fait, hein. Et sachant que la dernière ville va aller quand même extrêmement vite puisque ça va augmenter ses mouvements à chaque fois. 3, ouais, là il a 4, après ça fait 5. Là ça va faire 5 mouvements. Donc pratiquement en un tour, pratiquement il va faire tout ça. Après à l'arrivée là il a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ouais, 2 tours. En 4 tours de jeu, il vient vers nous quoi. Allez, 5 tours de jeu, il vient vers nous, on va dire. Donc ça va vite, hein. Après une fois qu'il a son full mouvement, 5 tours, ça va extrêmement vite. Est-ce qu'on est assez fort? C'est ça la difficulté. Est-ce qu'on est assez fort pour le tuer? Je doute quand même, hein. En toute honnêteté, je doute quand même, hein. Je sais juste qu'il a 100 HP. Vous imaginez 100 HP? Bon après vous allez me dire, là sur un tour tout à l'heure, on a fait 30 points de dégâts environ. Donc il faut 4 tours pour le tuer, quoi. Mais bon, si lui il nous fait 50 points de dégâts, il nous one-shoot direct. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pareil. Je pense que c'est plus par rapport à ça. Je pense pas que ça soit. Je pense qu'il faut vraiment qu'on augmente un maximum les points de vie pour résister. Voilà, je pense que c'est plus ça le problème, plus que le fait d'infliger des dégâts. Parce que les dégâts, en vrai, on a vu qu'avec les compétences et tout, ça va quand même, on faisait quand même beaucoup de dégâts. Je pense plus que ça soit le fait que il nous one-shoot. Donc, faut absolument essayer de monter un maximum notre vie. Et je pense qu'avec 12 points de vie, je pense qu'on est un petit peu à la ramasse. Alors, donc là, je pense vraiment qu'il faut qu'on essaye d'avoir encore un talisman. Donc, je pense qu'on va plus se diriger là-bas. Et au pire, il y a une ruine ici. On peut peut-être essayer de faire la ruine au pire des cas. Ouais. Ou là, hein, remarque, c'est pareil, hein. C'est à peu près le même nombre de cases. Ça peut être la même chose. Ouais, c'est à peu près pareil. Mm, mm. Ouais, 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 je suis d'accord. Le seul truc, c'est que j'ai plus beaucoup de place, moi, sur mon plateau. Ce qui fait que ça va poser problème. Ah ouais, parce que la map commence à grandir à mort. Et du coup, ça commence à être compliqué. Il va falloir que je pousse tout le bordel en fait. Ah, j'ai pas le choix. Donc on va tout de suite pousser. Alors, comment on va pousser ça? J'essaye de faire au mieux. Hop. Les cartes se cassent la gueule. Bah, c'est le problème des caméras, hein. Dès qu'on filme, dès qu'on filme sur des jeux un petit peu comme ça, exploration, tout ça, on n'a plus beaucoup de place. Voilà. Voilà, voilà. Voilà. Là, je pense qu'on est pas mal. Donc ça a tout poussé évidemment, donc ce qui fait que les quêtes, ben vous allez pas trop les voir, ni les circonstances forcément. Hop. Les circonstances, on va les remettre. Voilà. Ok, comme ça on va pouvoir faire. Donc là, nouveau tour, on va sur un mouvement bien entendu, et on va faire un mouvement standard. On va pas faire un Cautious parce qu'on se déplace que deux. Il y a pas de. Là, je suis entouré, j'ai pas de route, j'ai pas d'eau. Si au nord, à la rigueur, fais voir. Ah oui, au nord, à la rigueur, il y a une route.
1, 2, 3, 4. Mais bon, après, le Cautious, je m'en fous un peu. Pourquoi? Parce que regardez. Là-bas, en termes de circonstances, là, il y a des monstres que je suis sûr de tuer. Là, il y a des monstres que je suis sûr de tuer. Il n'y a pas de problème. Là, c'est un trésor, c'est bien. Il n'y a que la fiction qui est pourrie. Sinon, le reste, ça va. Il n'y a qu'une carte, en fait, qui est pourrie. Donc, ça me dérange pas trop. J'ai une chance sur 6. En toute honnêteté, ça va. Après, je pourrais même augmenter la game difficult à la rigueur. Mais ça peut être risqué de le faire maintenant parce que si on tombe sur un boss dans une ruine, ouais, non, et qu'il est dangerous, ça va être compliqué quand même. Après, une fois qu'on a monté la game difficult, on ne peut plus revenir en arrière, hein. Donc c'est un choix, évidemment, c'est une stratégie à avoir en place en disant, bon bah là on a quand même pas mal d'ennemis par exemple qui sont bas level, nous on va les one shot, donc il y a tout intérêt par exemple à augmenter le level difficult pour gagner plus de récompenses bien entendu, mais à contrario, si vous tombez sur un boss où voilà, donc il sera plus fort, donc il faut faire attention quoi. C'est un prix parti on va dire et c'est à vous de le juger. Donc mouvement, j'ai mouvement standard, j'ai 5. Hop. On va faire 1, 2, 3, 4. Ok. J'ai le droit de découvrir 2 tuiles. Quand on est comme ça en frontière, on a le droit de découvrir 2 tuiles. Par exemple, une comme ça et une comme ça. On a le droit de le faire, hein, ça. Ça, vous avez le droit de le faire. Et moi, je vais le faire. Donc là, bah voilà, les deux là. Donc hop. Ah, ça c'est bien. Une shrine. Alors, on pourrait la mettre comme ça même. Hop. Et ah non, il n'y a pas de shrine, il y a des ruines. Par contre, alors on peut la mettre dans le sens que l'on veut, hein. Donc je peux très bien mettre la ruine à côté, hein, sans problème même. Là pareil, il y a de l'eau, je peux pas y aller, donc je pourrais très bien faire comme ça, mettre que des ruines à côté. Voilà, je pourrais faire ça, j'ai le droit hein, de le faire, hein. J'ai totalement le droit. K. Oh, K, regardez, K, il y a plein de quêtes K. Ouh là là, il y a plein de quêtes en K, j'ai 2 quêtes en K. Ouh là 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 là, j'ai 2 quêtes en K, les cocos. Alors, ça m'intéresse quand même d'avoir le shrine le plus près possible. Donc, je vais plutôt faire comme ça. Voilà. Je vais mettre les quêtes, bien entendu. Donc, j'ai 2 quêtes en K. Alors, j'ai une quête ici d'exploration. Eh ben justement, sur la petite maison, là. Donc, c'est là. Facile. Et j'ai une quête en K sur le bateau. Donc, ici. Mais le bateau, je peux pas y aller parce que je peux pas me permettre de passer. Pour l'instant, le bateau, je ne peux pas y aller. Voilà. Vous allez me dire, ouais, ça rapporte qu'une carte. Oui, ça rapporte. Je suis bête. Oui, ça rapporte qu'une carte, mais vous voyez, l'exploration, ça rapporte qu'une carte, d'accord, mais bon, la quête, c'est rapide, quoi. On reste dessus, et puis voilà. Mais de toute façon, il me reste un de mouvement, je vous rappelle, hein. Et avec le 1 de mouvement, je vais aller sur une ruine. Et je vais aller ici. Hop là. Voilà. Là, j'ai fini mon mouvement. On passe au skill. Donc, j'ai fait un mouvement standard, hein, d'accord. Donc, on lance les 3D, hein. Donc on lance les 3D pour les deux personnages. Donc on commence par Cipher. Je vais décaler un peu comme ça vous voyez les stats. Donc 5, 3, 7. Ok, allez on y va. Alors 3 en vert c'est réussi donc on va pas se perdre. De toute façon avec Seb on peut plus jamais se perdre, hein, je vous le dis. 5 c'est raté, on trouve rien. Et là, ah, annexe. Donc il prend pas de nourriture et en plus on peut se heal de 1 d'énergie. On le fait bien sûr. Puisque lui, il a 5 sur 7, donc il va passer à 6 sur 7. Bien joué. Bien joué, Cipher. Ça, la race, on l'a en fait. Voilà. On y va pour Seb. Donc Seb, grâce à lui, un 12, autant vous dire qu'on ne peut plus jamais se perdre, vous voyez, donc c'est réussi. Un hexagone sur les golds et il a réussi la nourriture, donc il mange pas, donc ça c'est bien. En plus, à 7, il y a très, très forte chance qu'il mange peu maintenant. Et les golds 5, il a trouvé 2 golds et en plus c'est un critique, pardon. Donc on peut heal chaque héros de 1 HP, mais là, comme on est full, c'est bon. Donc 2 gold, il passe à 17. Bien joué.
On est donc, il n'y a pas de circonstance puisqu'on est sur les ruines. Et donc là, on y va pour les ruines. Donc on va explorer les ruines, d'accord? On lance un des 10 pour savoir qu'est-ce qui se passe. Alors c'est un héros qui lance, mais peu importe. On s'en fout, hein. Vas-y, on lance un des 4. Un petit peu cassé, mais on peut considérer le 4. Donc 4. Qu'est-ce qui se passe dans les ruines en 4? J'en sais rien. On va regarder ça ensemble. Alors 4. Oh, une opération de sauvetage, j'ai l'impression. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, on doit escorter, je pense, parce qu'on nous dit que c'est à 6 HP et 3 boucliers. Donc ça, c'est quand on a un combat. Vous avez trouvé une... Non, non, c'est pas ça, je me suis trompé. C'est pas le numéro 3. Ok, je le mets hors caméra parce qu'en fait, je lis avant, parce que sur l'écran, comme mon écran est super loin, je vois pas bien. Vous voyez en grand parce que voilà, mais moi, mon écran est super loin, je vois un tout petit. J'ai du mal à lire, donc généralement, je lis avant, comme ça, ça m'aide à vous dire qu'est-ce qui se passe. Et là, la caméra, elle veut pas. Ok, c'est bon. Donc vous avez sauvé un groupe de marchands d'une mort certaine dans les ruines. L'histoire qu'ils raconteront de votre audacieux sauvetage se répandra dans toute la vallée. Il faut les amener à une ville, les délivrer, enfin ouais, les amener à une ville en fait, tout simplement. En toute sécurité, et chaque héros gagnera 8 gold. Si vous choisissez d'acheter une fortification, elle sera construite en un tour au lieu de 3. Pas mal, hein? Pas mal, pas mal. C'est pas mal, hein? J'avoue que ça vaut le coup, là, du coup, pour la fortification. D'accord. Et ben, comment on fait, du coup, là? Ah, faut noter, alors. Faut noter sur le game match, je crois. Voilà. On escorte quelqu'un ici, escorte, vous voyez. Donc, on va noter 6 et 3. Donc, 6 et 3 en bouclier. Bon, je ne sais pas faire un bouclier, on dirait un cœur plutôt, mais bon. Voilà, on va dire que c'est un bouclier, d'accord. 6 et 3 en bouclier. J'aurais dû faire directement un... Ouais, bon, je sais pas. Bah non, j'aurais dû faire un bouclier plus facile comme ça. Hop. Ouais, si on veut. Ouais. C'est pas vraiment triangle alors du coup un bouclier. Court de dessin en même temps, je suis ludiquement solo, vous avez vu? Voilà, ça fait plus un peu comme ça, bouclier, vous voyez? Bon, on va dire que c'est un bouclier qui a été utilisé, qui a été même fendu par un dragon. Voilà, peu importe. On sait que c'est un bouclier, ok? Très bien. Voilà, escorte. Ok, bon bah voilà, ok, hein, super. Faut dire qu'on a fait la ruine, bien entendu. Donc, hop, un petit texte sur la ruine, on l'a faite. On passe à l'ennemi. Donc l'ennemi, il a maintenant sa cible, il se déplace de 4. Donc sa cible qui est là-bas, donc c'est tout droit, hein. 1, 2, 3, 4. Ok. Nouveau tour. Moi, je vais faire... Alors, moi, ça m'intéresse d'aller sur le shrine, hein, bien entendu. Donc, je vais faire un mouvement Cautious, parce qu'un mouvement Cautious, j'ai 2, donc 1, 2, et je vais sur le shrine. Voilà, tant qu'à faire, hein. Autant faire un mouvement Cautious. Donc, du coup, sur le mouvement Cautious, on n'a pas de navigation à faire, mais bon, de toute façon, c'est automatiquement réussi avec Seb, le professionnel de la navigation. Du coup, on va lancer bleu-jaune, bien sûr, pour Seb. Et pour Cipher, donc Cipher, 2 c'est réussi et 2 c'est réussi. Donc tu trouves 2 gold, Cipher. Bien joué à toi. Donc tu étais à 23, tu passes à 25. Pour Seb, 5 et 4, c'est réussi aussi. Donc même chose, hein, tu consommes rien. Et tu gagnes 2 gold. Tu passes à 19. Ouais, c'est pour ça que je vous dis que c'est important de monter aussi l'exploration. Parce que vous gagnez 2 gold à chaque fois. C'est pas nul, hein. Clairement, c'est vraiment pas nul, hein. Chaque tour de gold, c'est quand même... bah, potentiellement, c'est toujours ça en plus, quoi. Ok.
On y va pour la circonstance, il n'y en a pas puisqu'on est sur un shrine, on passe directement à l'événement. Et on y va pour l'événement. Alors, l'événement du shrine, ici, on peut se heal. Gratuitement d'ailleurs. Le groupe se heal entièrement quand on arrive et quand on se barre. Donc le groupe, hein, attention, ça fait partie aussi des ours. Ils sont dans notre groupe, donc ils se heal également. Donc nous aussi. Donc Seb, de toute façon Seb il avait sa régène en vrai il était déjà full avec sa régène. Et là-bas Cipher il est full aussi, hein. Ok, donc ça c'est bon. On peut rendre une quête mais on n'en a pas. Alors est-ce qu'on peut rendre les petits... Non je crois pas, hein. Non. On nous dit de les délivrer dans une ville safe. Donc là, c'est pas une ville, hein. Donc ça ne marche pas. On ne peut pas délivrer le groupe de marchands qu'on a sauvé dans les ruines. Ça ne fonctionne pas. Ok. On peut acheter les items, bien entendu. Alors, on peut acheter des rations. Je ne sais pas si ça vaut vraiment le coup maintenant là d'acheter des rations. 6 et 4, 7 et 7, je pense que ça vaut pas le coup. Ouais, ça vaut pas le coup d'acheter les rations, on verra plus tard. Je pense que là, c'est bien. Ensuite, Mystic Tonic, c'est pour ce heal en combat. Donc, 6 d'énergie, par exemple, et on retire toutes les conditions de un héros. Donc, ça peut être intéressant aussi, parce que si, par exemple, on a la malédiction, bah, on peut l'enlever avec le Mystic Tonic. Donc, ça peut être sympa. Le Spectral Tonic, ça peut être intéressant aussi, puisque c'est le fait d'être en fantôme, vous savez, en combat. On ne peut pas être affecté, donc ça, c'est pas mal. Ça, vous pouvez porter maintenant 15 food supplémentaires. Donc, pourquoi pas. Je sais pas si ça vaut vraiment le coup. La téléportation, là, il va falloir qu'on l'achète, bien entendu. La réincarnation, on peut revivre un compagnon qui était mort. Bon, il faut repiocher une nouvelle race, bien entendu. Mais on peut le revivre. Donc, c'est pas, du coup, ça nous fait pas un game over. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut être intéressant. Et le talisman, bien entendu, la première chose à acheter, c'est ça, on est là pour ça. J'achète le talisman 4 par héros, donc 4 pour lui. Et 4 pour Cipher. 21. Et on a un talisman que je vais donner à Cipher en premier, hein. Il le donnera après à son pote. Donc, talisman, on coche. J'en ai deux. C'est où que C'est où qu'on peut cocher les talismans? Talisman acquéri. Voilà, 2. 1. Il nous en manque 2 en fait, hein. Il nous en manque 2. Alors ici, on nous propose quoi ici? C'est le numéro combien? Le numéro 3. Qu'est-ce qu'on nous propose pour la bénédiction en numéro 3? Numéro 3, la bénédiction de la good fortune, donc de l'argent, je pense, de la bonne fortune. Donc cette bénédiction, va suivre, va faire que chaque héros va sacrifier 2 d'énergie une fois par game tour pour reroll un single dé qui vient juste d'être roulé. Vous pouvez choisir, euh, c'est bien ça. Vous pouvez choisir entre les deux résultats comme vous le souhaitez en fait, hein, en gros. Donc en fait, quand on prend ça, on va débloquer la capacité pour 2 d'énergie à chaque game tour. Chaque héros, bien sûr, va pouvoir reroll un dé. C'est bien ça. Alors, je pense que je vais le prendre. Ça, je le veux plus. Parce que de toute façon, il n'y a que Seb qui peut l'avoir, ça, parce que Cipher, c'est HS. Ça, c'est peut-être plus utile, hein, le truc. Là. Je pense que ouais. Par contre, pour l'avoir, hein, vous savez qu'il faut passer un tour, hein, forcément, hein. On doit faire un camp pour avoir la bénédiction, hein, sinon ça ne marche pas, bien entendu. Ouais. Faut faire un camp, en fait, faut passer un tour pour être béni en fait du lieu. Et du coup, on n'aura plus cette bénédiction-là, on va passer à celle-là. Est-ce qu'on décide de perdre un tour? Ça sera le prochain tour forcément, parce qu'il faut faire forcément un camp pour que ça marche. Mais je pense qu'on va le faire, ouais.
Hein. Je pense qu'on va le faire au prochain tour. Pour l'instant, on peut pas, mais au prochain tour, je pense qu'on va le faire. Là, on va acheter quoi? Alors, j'ai bien envie, avant d'acheter... Ah bah si, on va acheter la téléportation. Je vous le dis direct. La téléportation, ça coûte 8 gold. Clairement. Donc, on va... Ouais, on va faire ça, ouais. On va acheter la téléportation. Pour téléportation 15. Comme ça, on va pouvoir libérer une ville. On va pouvoir libérer cette ville-là, là. Vous voyez, elle est à combien? Elle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elle est à 7. Elle est à 7. Elle est à 7. Mais les autres sont trop loin, donc vous allez me dire, je sais pas si ça vaut vraiment le coup de prendre une téléportation pour 7 en fait. Hein. On se déplace déjà à 5, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'on garderait pas la téléportation? Ah bah ouais, mais de toute façon, ouais, je peux pas garder la téléportation, j'ai qu'un seul talisman. Donc ça va être vite vu, hein. Ou alors faut en trouver d'autres. Faudrait que j'aille au nord pour en trouver d'autres. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, ça arrive, on arrive par là. Milieu de la map à peu près. Ça peut être pas mal. J'avoue. J'avoue, ça peut être pas mal de garder la téléportation. Mais en même temps, vu qu'on peut en racheter à chaque fois. Non, mais en fait, ce que je veux dire par là, c'est qu'on peut très bien marcher à fond les ballons ici. Parce qu'on marche à combien à fond les ballons? À 7. On marche à 7 à fond les ballons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Si je marche à fond les ballons, j'arrive là. Je peux libérer la ville direct. Et après, j'utilise ma téléportation 15 pour ici, retourner ici à fond les ballons. Voilà, mais il aurait fallu explorer, mais là, je n'ai pas exploré. Mais si je libère la ville là, ici, je peux acheter pour explorer ici. Avec 3 gold, vous savez, on peut le faire ça. Donc à la rigueur, ça peut être bien d'explorer ici. Et puis après, en téléportation, on peut aller dans la shrine. On reprend une téléportation pour libérer une nouvelle ville. Et là, bah là le boss, il se prend un coup derrière la tête direct. Tac, en mode, on a libéré les villes, il est HS, quoi. Ça peut être pas mal, ça, hein, de faire ça. Donc, je vais acheter déjà une téléportation, je vous le dis direct. D'ailleurs, on peut en... Ah, attends. On peut en acheter plusieurs, c'est vrai. Bah oui. On nous dit qu'on peut seulement en porter une seule par héros. Donc, je peux en acheter deux par héros. Enfin, un par héros, en fait. Hein. J'en achète deux, tant qu'à faire. Bah ouais, carrément. T'as raison. On en achète deux. Un chacun. Carrément. Vas-y, téléportation. Donc, téléporte. 15. Ça lui coûte 8. Carrément même. Vaut mieux faire ça. Hein. Et puis, pareil pour lui là-bas. Téléporte. 15. Ça lui coûte aussi 8. Donc, super. Du coup, après, qu'est-ce qu'on achète? On achète un réveil, il vaut pas. Ça coûte 10. Bof. Non, ça non, on va pas acheter de revive. On va acheter. Le talisman, on l'a acheté déjà. Ah non, c'est tout, on va acheter que ça pour l'instant. Un mystique tonique peut être intéressant quand même. Hein. Ça coûte 2. J'avoue. Un mystique tonique peut être intéressant d'en acheter un. Vas-y, je vais en acheter un mystique tonique et je vais le donner à Cipher. Donc 11. Donc potion, donc plus. Mystique. J'ai écrit n'importe comment, donc j'ai plus de place. Mais si vous écrivez comme il faut, normalement ça passe. Donc mystique tonique. Hein, j'ai marqué un mystique tonique aussi. Mais c'est le stylo, il est trop gros en fait, ça va pas. Faut prendre un stylo plus fin. Ah ouais, ça me paraît mieux. Attendez, je vais réécrire parce que j'aime pas, c'est le bordel. Je vais réécrire 2 secondes. Voilà, plus propre comme ça. Donc un talisman, un mystique tonique, une potion, une téléportation 15. J'ai enlevé aussi la bénédiction parce que de toute façon on l'aura plus. Parce que là je vais stopper, je vais finir là pour avoir la bénédiction. D'accord? Lui ça va pour l'instant. Ok, donc là c'est bon. Qu'est-ce qu'on achète d'autre? Bah c'est tout, on n'achète rien d'autre.
Pour l'instant, vous voyez hein, ce qu'on a encore. Bon là, le truc, non, on s'en fout. Le spectral tonique, je sais pas. C'est que pour les targets individuels, hein, donc je pense que c'est quand même assez limité. C'est rare qu'ils fassent des targets individuels. Après, il faut voir avec le boss. Je sais pas si le boss final en fait ou pas. J'en sais strictement rien. Mais bon, ok. Sinon, non, sinon on est bien, hein. Hein, sinon, on laisse comme ça, hein. En ration, on s'en fout pour l'instant. Ok. On laisse comme ça, ok, très bien. Donc là, on a fini l'événement, on finit le boss. Le boss qui avance de 4 toujours en direction de sa ville. 1, 2, 3, 4. Il va toujours tout droit, ok. Nouveau tour. Moi, je décide de faire un camp, puisque je veux être béni hein, par le truc. C'est ce qu'on avait dit. Donc, comme je fais un camp, je peux heal, mais vu qu'on est full, de toute façon, ça change rien. On passe au skill. Le skill, on n'a pas de navigation, bien entendu, et on a -1 sur la survie et l'exploration. On a -1 puisqu'on a fait un camp. Donc -1, -1. On a 4 réussis, 6 pour Cipher. Donc 4 -1, ça fait 3, c'est réussi pour Cipher. Il gagne 2 gold. Et 6, c'est également réussi. 2 gold, pardon. Donc ça fait 13. Et pour Seb, ah, 10 -1, 9, il a raté. Par contre, ça c'est réussi. Il doit manger une nourriture maintenant. Donc il passe à 5. C'est plus 2, c'est 1. Ok. Il passe à 5 et il a trouvé 2 gold. Il passe à 9. Parfait. Circonstance, il n'y en a pas. On est sur une shrine. On passe à l'événement. Et donc là, comme on a fait un camp, on a le droit à la bénédiction. Donc là, on prend la bénédiction de la nouvelle... du nouveau truc là. Donc pareil, hein, on l'a déjà utilisé. Donc il faut mettre un X. Et donc, on n'est plus en Holy, on est en Good Fortune. Voilà, Good Fortune, donc qui nous permet de relancer pour 2 d'énergie n'importe quel dé. Une fois par tour, bien sûr. Donc ça, c'est bien. Ça, c'est très bien même. Ouais, c'est extrêmement bien. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un petit token pour dire que quand on l'utilise ou pas, parce que sinon, on ne saura pas, bien entendu. Hop, je vais prendre ça. Voilà, donc là je vais mettre un token ici à Seb pour dire que il peut dépenser 2 d'énergie une fois par tour pour relancer. Une fois que c'est utilisé, bah, j'enlève le petit token. Voilà. Donc là il l'a, ça veut dire qu'il peut le faire. Et pareil pour Cipher, il l'a, ça veut dire qu'il peut le faire. Parce que sinon je veux plus savoir si je l'ai fait ou pas ce tour-là. Parce que des fois il y a des tours qui peuvent être longs puisque on fait un combat, on fait ci, on fait ça. Donc voilà, vu que je parle beaucoup aussi, je me souviens pas forcément de tout. Donc là, on a fini notre... Alors, est-ce que je veux encore acheter des trucs au... Mince. À la... Au shrine? Non. Enfin... Non, ouais, non, non. Je vais juste racheter une ration à la rigueur à Seb pour être tranquille. Une ration à Seb pour être tranquille. Donc, on passe à 8. Il passe à 7. Voilà, c'est vraiment pour être tranquille là, que je fais ça, hein. Voilà. Mais bon. Après le reste, pas besoin. On a déjà acheté le talisman ici, donc je peux pas le racheter, bien entendu. Non, non, ça me paraît bien. En vrai, il n'y a même pas besoin de mettre un ex ici, là, ça sert à rien. Sur sur les shrines, il n'y a pas besoin, parce que vu qu'on a coché le... Vu qu'on coche le battle map, il n'y a pas besoin, en fait. Voilà. Ok. Le boss a joué ou pas? Je sais plus. Mince, je sais plus ce que j'ai fait. Attends, j'ai acheté, j'ai mis ça. Non, le boss n'a pas joué encore, hein. Non, non, le boss n'a pas joué, il doit jouer maintenant. Donc là, il se déplace de 4 en direction de sa ville, hein. Il s'approche de plus en plus. 1, 2, 3, 4.
Pareil, quand vous libérez les villes, il y a tout intérêt à essayer de libérer les villes les plus loin du boss à chaque fois. Vous voyez? Comme entre elle et l'autre qui était là, il est super loin, quoi. Bon, après, on ne sait pas laquelle il prend au hasard, bien sûr, mais bon. Ok. Nouveau tour de jeu. Je pense que, alors on est à 2 heures de vidéo, est-ce qu'on refait un nouvel épisode? On n'a pas encore fini la game, on n'a pas perdu, hein, je vous le dis. On n'a pas gagné, on n'a pas perdu, hein. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, on va essayer de libérer une ville, ça va être le prochain point. Une fois qu'on a libéré la ville, on va essayer de tuer les boss, enfin tuer le boss numéro 2, le boss numéro 3, ça peut être pas mal de le faire. En fait, l'idéal serait de libérer toutes les villes maintenant, comme ça on ralentit le boss d'un coup, mais à mort, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, l'idéal serait de retrouver une nouvelle shrine. Ouais, l'idéal serait d'aller là, libérer la ville, acheter une nouvelle tuile, se téléporter sur une shrine. On achète un talisman. Une fois qu'on a le talisman, on retourne en ville à fond les ballons pour réduire un maximum le boss. Et après, une fois que le boss a été réduit, parce qu'on peut réduire 4 fois le boss, pas plus. On peut le ralentir 4 fois, pas plus. On peut libérer 4 villes en fait, mais pas plus. Une fois qu'on a libéré les 4 villes, ben, on essaye de tuer les boss pour level up à mort. Un maximum en tout cas. Et après, ben, on essaye de tuer le dernier boss, hein. Je pense que je vais stopper la vidéo là. On se retrouvera très bientôt pour une nouvelle, la suite en fait, tout simplement. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas, jouez à vos jeux. Allez, à plus tout le monde.